Vous avez vu que Renault, ils sortent une nouvelle voiture en hommage au réalisateur d'Apollo 13. Ouais, ils vont l'appeler la Renault Ward. Mais rigole pas à ça, putain. J'aime bien. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous pour, on espère, en tout cas on pense, la dernière émission de l'année, Le Con, la Brute et le Brillant, votre podcast qui parlera du cinéma. Et avec nous aujourd'hui, dépassé par ce monde qui sans cesse évolue, trop jeune, il a été lâché dans la rue. Si Mathieu était un film de Genet, il serait la cité des enfants perdus. Oui, bonjour. C'est vrai, je suis né dans la rue en fait. Où il aurait dû y rester. Ça se voit et ça se sent. Ouais. Mais également, tout en face de lui, mais où est passé le pognon? Il pose cette question sans phare. Il dissèque les budgets comme personne et suit chaque dollar. Si Norbert était une adaptation de Molière, il serait l'avare. Oh, Bien joué. Bah merci, bonjour, bonsoir à tous. Pour nous accompagner aussi, elle n'a pas peur de revenir affronter 3 mecs à l'humour gras. Elle ne se laisse pas faire et elle aussi dézingue à tout va. Si Aliette était un film de Luc Besson, ce serait Nikita. Oh, Mais c'est même pas méchant. Non, c'est gentil. Bah, c'est l'invité. Moi, je l'ai pas vu. Et comme tout le monde a pu le noter jusqu'à maintenant, à chaque fois c'est toujours pertinent, il n'y a pas une once de méchanceté ou de... Tout à fait. Ouais. Il tire vers le haut les débats entourés de 2 couillons. Ses idées fusent tel un avion à réaction. Si César était un film de Russell Crowe, il serait un homme d'exception. Bravo. Ah, c'est moi. Mais, merci, c'est gentil. Bonsoir, bienvenue. Après on rappelle que dans un zone d'exception on parle d'un schizophrène, donc est-ce que c'est la meilleure analogie, je ne sais pas. Et là, tu mets la petite voix bizarre et tu fais bonsoir. Nous sommes très contents d'être là. Bon, est-ce que vous allez bien? Ah écoute, pour une fois tu poses la question. Bah ouais, tiens. parce que d'habitude tu t'en fous de la réponse. Moi vraiment, je m'inquiète. Est-ce que vous allez bien? Bah, ça me gratte un peu là. Ah ouais, Où, là? Ah là? Là, où? Ah, oh là. Non. Ouh là. Non, pas là. Non, pas là, pas là. Alors, je voulais profiter déjà de ce petit épisode parce qu'il faut savoir que c'est un épisode très particulier, comme disait. C'est le 20ème. C'est le 20ème, mais Ouais. surtout, il sort le 15 décembre. Ah. Et le 15 décembre, c'est la Noël. première fois où on a pris nos micros et on a enregistré un épisode. Ah, donc l'épisode ça, zéro. on fête les 1 an. Donc Ah. l'épisode n'est pas sorti. Oh. Mais bon, il faut peut-être même mieux qu'il sorte pas, je sais pas. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le podcast fête ses 1 an. Et donc, du coup, bon anniversaire. Avec ça, du coup, je voulais amener quelques statistiques parce que Spotify nous a gratifié de Oui, c'est statistiques et tout. Donc, du coup, il y avait plein de trucs qui étaient assez marrants. Et donc, du coup, peut-être que ça intéresse des gens. Donc, Très peu de gens, à mon avis. si, c'est trop cool les statistiques. En 1 an, on a fait un petit peu plus de 2000 écoutes. Donc, du coup, merci Oui. beaucoup à tout le monde. Oh. C'est très cool. Dont 1000 écoutes dues à César. Ouais, c'est moi. Parce que Émile de Aliette. Donc je résume un peu ce que nous a dit notre outil Je t'en prie. Spotify. Notre L'oracle épisode le plus Spotify. écouté, c'est le premier. Donc s'il vous plaît, soyez un peu plus. On débarque dans vos oreilles. Voilà, c'est ça. Et alors, faut savoir que Spotify m'a filé une liste des pays dans lesquels on est écouté. C'est génialissime. Ils sont dans l'ordre. France, États-Unis. Donc déjà, le deuxième pays, c'est les États-Unis. Ah, mais on est à l'international. Belgique, Pologne. Jusque-là, ça va à peu près. Pourquoi pas Mexique, Angleterre, Luxembourg. Oui, mais après tu parles des trucs, c'est à 2% Non, d'écoute. c'est non, pas du tout. Canada, Pérou, Espagne, Vietnam, Maroc, Roumanie, Turquie, Norvège, Germanie, Allemagne, Portugal, Inde, Guadeloupe et Suède. Donc on salue nos amis suédois. Mais il n'y a pas nos amis suisses. Qui j'y ai. foutent, ils sont Si, francophones, ils y ceux-là. sont, ils y sont. Sachez que vous êtes en grande majorité des gens qui nous écoutent entre 35 et 44 ans. Ah, c'est précis. Ce qu'on est, quoi. Pas- Non, Oui, à part- à part- mais à part non, Mathieu, moi, à part mais Mathieu. je me suis dans le même on est sac, deux à pas être dans la grave. cible. Hein. Après, ça se bat entre les 23-27 ans et les 28-34 ans. Et il y a beaucoup de vieux. Voilà. Après, ça remonte. Donc voilà. Et il faut savoir aussi la statistique, les gens qui nous écoutent sont en moyenne plus beaux que la moyenne et franchement plus intelligents. C'est Surtout, plus. et ils gagnent des points de charisme après nous avoir Ouais, écoutés. exactement. Donc, voilà, on Exactement. est mieux que Fort. Bah oui, L'Oréal. parce qu'on apprend plein de choses, donc on est plus intelligent après Exactement. avoir C'est ce vrai. podcast. Et donc du coup, le truc qui m'intéressait le plus, parce que ça c'est quand même très drôle, on a les podcasts que les gens écoutent le plus, les gens Oui. qui nous écoutent leur podcast préféré, leur musique préférée. Donc sans surprise, qu'est-ce qu'ils écoutent les gens comme podcast Floodcast. Floodcast 2 heures de perdu. et Légende. En termes de musique, les gens qui nous écoutent et qui écoutent majoritairement de la pop,
du hip-hop français et de la chanson. Il y a Alors, marqué ça- genre hip-hop et chanson. Il y a marqué chanson. J'aimerais savoir ce que c'est, chanson. Genre, hip-hop, ça, bon, ça c'est de la musique. Nous, c'est de la chanson. Et donc, du coup, on est dans le top 10 de 59 personnes. Très cool. Ouais. Dans le top 5 de 44 personnes. Et on remercie les 21 personnes de qui on est le podcast préféré. Vous avez gagné quelque chose, on ne dira pas quoi. Non, j'ai même Notre pas amour voté en éternel. plus, je suis nul moi. Mais c'est Non, pas t'as un pas à vote, c'est voter, les écoutes. c'est les Ah, le d'accord. boomer. Oh là là. Ouais, comment C'est ça cru, ouais, Énergie Musique J'ai Awards. pas eu le comment temps ça de lire le journal. Et qu'est-ce que vous appelez podcast? C'est une émission de radio quoi. C'est le truc, tu sais, qu'ils font sur YouTube, là, Cyprien et tout, c'est des podcasts. You quoi? Et donc, du coup, pour terminer, on vous remercie parce que grâce à vous, on a un podcast noté 5 étoiles. Donc, À peu près partout. trop la classe, à peu près partout. Donc, continuez à nous noter. Où va l'argent? Où va l'argent? Non, voilà, c'était un petit bilan parce que voilà, ça fait 1 an, donc c'est cool. Ouais. Bravo. Joyeux anniversaire, le con la beauté brillant. Voilà, bon, tu peux lancer ton générique. Bah, on est parti pour les actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors, déjà, de toute façon, on peut déjà commencer à faire un petit bilan du cinéma français. Savez-vous quel film, sans surprise, a été le film qui est resté le plus longtemps en salle? Un petit truc en plus. Voilà, un Ah. petit truc en plus qui est resté. J'aurais dit Monte Cristo. Et ah non, c'est. Ouais, j'aurais dit pareil aussi. Petit truc en plus, c'est resté plus de 6 mois en salle quand même. Peut-être que ça se joue parce que je crois que Monte Cristo est encore en salle. Hein. Bah Il me oui. semble. Alors, Donc, peut-être qu'il. Oui, non, mais non, il est encore en salle sans doute. Après, à quelques endroits, pas partout. Mais je crois qu'il a une petite semaine en plus. Alors, C'est il y qu'en a plus, est Ciné resté- Pardieu. presque 7 mois parce qu'il est sorti en mai et il a fini des trucs il a fini d'être distribué je crois que c'était mi-novembre donc bon c'est lui. Faut se dire qu'il est resté presque plus de 2 fois le temps que le gouvernement Barnier est resté en place. Tu sais quoi Je me suis dit, il va bonne faire un actu. lien à un moment. Ouais, voilà, parce que voilà. Norbert a très envie de nous parler politique. Où est-ce qu'il va le faire, ce lien? Ah, voilà, je l'ai fait Première tout de actu, il est déjà là. Donc voilà, force à eux et pas au gouvernement Barnier. Très belle statistique, encore une fois. Donc sinon on va parler de Canal+ qui a mis un petit coup de pression là, qui a un communiqué de presse parce que je suppose être pas sans savoir que donc fin février ou début février, je crois que c'est fin février, il y a la suppression de 2 chaînes du groupe Canal, donc la chaîne C8 et Énergie 12. Pour des raisons, bon, je pense qu'on va pas réévoquer ici, mais qui sont claires pour à peu près tout le monde. Les pas beaux. Les vilains pas beaux et après toutes les amendes. Et Canal+, plutôt Bolloré, on va le dire concrètement. Bolloré enfoiré. Voilà. A fait monter au Oh, créneau. l'argent. Il a essayé de mettre un coup de pression en disant qu'il allait retirer toutes les chaînes du groupe Canal des ondes TNT, donc Canal+, et les autres, mais c'est principalement Canal+, qui est dans la balance. Bah, les 4 chaînes Canal, en fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Déjà, j'aimerais enlever une idée reçue, c'est que beaucoup pensent qu'il fait ça parce que voilà, l'Arcom est méchant, et en plus, ils ont un plan de licenciement en cours. Hein. Il y a 250 employés qui sont censés être virés dans quelques mois, et il y a beaucoup qui ont accusé le licenciement de venir de la décision d'Arcom de supprimer ces 2 chaînes. Alors déjà, on va rappeler les faits, c'est que ce plan de licenciement n'est pas à cause de la décision d'Arcom. Ils veulent rentrer en bourse du côté de Londres, donc ils veulent assainir les comptes et proposer une belle cotation en bourse. Mais en plus, ils veulent mettre un coup de pression au CNC, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais que depuis que le Canal a lancé son service de streaming, normalement, il serait censé devoir des taxes, bien sûr, qui sont liées à leur service de streaming et qu'ils ne payent pas depuis le début, donc depuis 5 ans, je pense. Et donc, ils ont à peu près 620 millions d'euros qu'ils doivent à Bercy Ah oui, pour la d'accord. Cour des comptes. Et donc, ils sont à ça de se reprendre un redressement fiscal et ils essaient de mettre un coup de pression au CNC pour dire, si vous faites ça, nous, on va arrêter de financer autant qu'on le fait actuellement le cinéma français. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Ça en fait des pépettes. Ouais, ça fait de l'argent. 620 millions, oui, ça fait pas mal de. Ça fait pas mal de. C'est à peu près 200 millions d'euros par an qu'ils doivent. Mhm. Et sachant qu'ils ont fait ça, alors dites-vous que quand Canal dit, nous, on va commencer à retirer le financement, ou en tout cas, on va descendre le financement qu'on met dans le cinéma français, il y a un géant du cinéma qui a fait, nous, si on veut, on est là, c'est Disney. Disney qui, quant à eux, ils sont allés voir le CNC pour leur dire, nous, on peut quintupler le prix du financement qu'on met dans le cinéma. Par contre, ce qu'ils demandent en retour, c'est de pouvoir diffuser les films 6 mois après leur sortie. Oui, couper la chronologie des médias, quoi. Ouais. C'est même ça. c'est ce qui bloque ce que en fait déjà un France, peu hein. Canal+, dans un Parce que sens. fait Canal, bien oui, sûr, mais- parce que oui, pour Mais rappeler. c'était français à la limite, donc mais- quand ça reste dans la famille, why not? Mais il me ça, semble c'est que que c'est très problématique. Pour rappeler, Canal+ avait été les seuls pendant très longtemps à pouvoir diffuser leurs films. Je crois que c'était 6 mois après leur sortie, 6-7 mois, parce que eux, ils investissaient 30 à 40% de leur budget dans le cinéma. Je crois qu'ils sont même le plus principal acteur Ah oui, c'est le dans principal, ouais. dans le financement du cinéma français. Donc là, ils voudraient se retirer. Et donc, il y a Disney qui propose, eux, de reprendre le truc. Par contre, eux, ils demandent 6 mois. Et là, ça, le CNC, je suis pas sûr qu'ils l'obtiennent 6 mois après la diffusion télé, après la diffusion en cinéma.
Bah, faut voir. Après, oui, c'est pas cool, mais c'est pas non plus super choquant. Enfin, de mon point de vue personnel, quand tu vois que Netflix, eux, investissent aussi beaucoup en France, et eux, des fois, ils passent même pas du tout par la case cinéma, c'est directement sur la plateforme, et ils font des trucs qui sont alors c'est inégal, mais des fois des trucs d'assez bonne qualité et tout ça. Ils font aussi un peu marcher le business en France. Ils font tourner les techos et tout ça. Donc je veux dire, pourquoi pas. Mais après, Netflix c'est pire que si Disney a dit ok, on investit pour le cinéma, il y aura les distributions en salle, on va faire vivre un peu les cinémas, même si c'est 6 mois après. Après 6 mois, 8 mois, est-ce que ça a changé grand chose? Je sais pas. Non, mais ça pose d'autres problèmes aussi. Pour par exemple les auteurs, il faut savoir que tu ne touches pas de droit d'auteur sur un truc qui n'est pas diffusé en linéaire, mais qui est diffusé en plateforme, quoi. Donc si Canal arrête de diffuser en linéaire, ça touche certains corps de métier aussi. Tu vois. Après, donc, justement, c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut peut-être évoluer et dire parce que eux, avant, quand tu diffusais pas en linéaire, c'était compliqué d'avoir des vrais chiffres, tout ça. Maintenant, t'as les métadonnées sur tout, tu sais exactement qui l'a regardé, combien de temps. Oui, sauf qu'il n'y a pas d'accord pour ça et personne ne lâche rien. Tu vois, un Netflix, il ne lâche rien face à la France, quoi. Puis tu parles de Netflix qui investit dans le cinéma français, ils investissent pas par envie, ils investissent par obligation. Et puis ils investissent vraiment pas beaucoup. Ah bah ils investissent juste leur obligation parce que déjà ils sont obligés d'investir. Enfin, ils sont pas obligés d'investir, mais c'est comme ça qu'ils font de l'assainissement fiscal. Parce qu'en fait, vu que maintenant ça fait 5 ans qu'il y a une autre fiscalité, que maintenant, même si leur entreprise ne se base pas en France, vu qu'ils touchent de l'argent qui vient de la France, ils doivent la réinjecter. Et aussi, ils sont allés voir le CNC pour demander justement de changer la chronologie des médias. Parce qu'à la base, eux, les films, ils devaient attendre, je crois, presque 3 ans pour les diffuser entre la sortie en salle et la sortie sur Netflix. Ils ont demandé de la baisser. Donc, du coup, le CNC dit nous, on veut bien baisser. Par contre, faut que vous investissez aussi dans le cinéma français pour qu'on fasse ça. Donc, c'est un accord. C'est donnant. Voilà, c'est pas par envie qu'ils investissent. C'est vraiment par pure obligation légale. En tout cas, après, oui, donc il y a le côté franco-français. Après, moi aussi, d'un point de vue spectateur, ce que j'ai bien aimé avec l'arrivée de Netflix, c'est que la disponibilité de séries espagnoles, on pense à la Casa de Papel forcément, mais des séries allemandes, des séries suédoises, des séries danoises, russes, des choses comme ça qu'on voyait pas ou peu. Voilà, c'est produit en local, c'est fait un petit peu avec la façon Netflix, donc ça s'internationalise plus facilement. C'est la façon Netflix. Pourquoi pas, au lieu de vouloir absolument tout arrêter, vraiment essayer de continuer. Je pense que c'est un peu le futur et voir. Je suis sûr qu'il y a des trucs de bons qui peuvent sortir si, bien sûr, comme tu parlais, par rapport aux scénaristes, par rapport à plein d'autres choses qui peuvent bloquer pour l'instant, trouver un système qui soit plus juste un peu pour tout le monde. Mais je pense que ça peut être bon aussi pour les spectateurs, qui est censé être le point principal, quoi. Autre nouvelle aussi, on a le Golden Globes qui a mis ses nominations et sans grande surprise, mais quand même on est content. Il y a Emilia Pérez, c'est le film le plus nommé de ces Golden Globes. Je crois qu'il est nommé 12 fois. Et à côté, nous avons aussi The Substance, donc réalisé par Caroline Farja, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Farja. Voilà, donc qui est pas un film français, mais réalisé par une Française. C'est Coralie, par contre, c'est pas Caroline, je crois. C'est Coralie. Attends. Non, mais oui, c'est Coralie Farja. Comme ça. C'est Coralie. C'est Jean-Pierre, non? Pour toutes les Coralie. Oh là là. T'as vu les... J'ai pas vu venir celui-là. Moi non plus. J'ai pas la ref et j'entends bien faut pas le voir. À côté, nous avons Marvel qui a annoncé que Chris Evans reviendrait dans la saga Marvel pour le prochain Avengers, Doomsday, donc qui sortira, je crois, en 2026. On ne sait pas encore quel rôle. Donc il vient de lâcher son costume de Captain America, il va le reprendre peut-être. Non, mais il vient de lâcher, c'était il y a 5 ans. Ouais. Non, il y a plus même. Mais non, mais c'est super pratique le multivers. Hein. Franchement, c'est leur excuse à tout. Oh, on va le faire revenir un peu par là et puis il va changer un peu. Non, déjà, c'est de la folie. Comme Robert Downey Jr. qui revient en Doctor Doom. Est-ce que c'est parce qu'ils ont que ce personnage-là dans leur Non, c'est parce qu'en fait, je pense que les audiences se pètent la gueule et qu'ils ont besoin de oui, mais si ça se pète la gueule, les faites pas revenir, on n'en veut plus en fait. Non, mais justement, c'est depuis qu'ils sont partis peut-être que ça a désintéressé. Mais... Oui, et puis on a Chris Evans qui n'arrive toujours pas à bien gérer son après Marvel, parce que tous ces films, tu vois, ils font pas donc il revient à la maison. Papa, maman, j'y arrive pas. En même temps, quand t'as été la gueule d'ange de plusieurs films et que t'étais... En plus, moi, je l'aime pas, ce personnage Captain America, je le trouve... Ouais, mais pas incroyable. C'est possible. Alors, du coup, t'es vachement marqué, mais je pense que t'as aussi plein de producteurs ou de gens qui voudraient justement casser ça. C'est toujours super intéressant de prendre un mec, surtout, voilà, super connu, blockbuster, un peu comme tu dis, gueule d'ange, un peu propre sur lui. Tu mets dans un film d'horreur, tu fais un gros méchant, tu le fais un mec qui sort de l'ordinaire qu'il a pas fait. J'imagine qu'il y a plein de gens qui pensent à lui pour ça. Oui, mais ça, c'était... Oui, il était encore dans son personnage. Il était encore dans le cuir Marvel quand il a fait un couteau de tir. Oui, mais c'était l'occasion de le voir sous un autre jour et j'avais bien aimé. C'est peut-être le seul. Mais oui, et en fait c'est bien dommage parce que moi je peux plus me voir les Marvel, donc en fait
le revoir dans le même rôle, je n'y vois aucun intérêt et clairement, j'irai pas Sex voir le Academy film. 2, peut-être. Sex Ouais. Academy 2. Tu vois tout le temps les mêmes facettes, tu vois toujours les mêmes acteurs partout, Ouais, bien sûr. qui font toujours les mêmes rôles et à la fin, t'es là, genre c'est bon, j'ai vu sa gueule. Surtout qu'il j'ai y a des gens envie de qui passer se à demandent autre chose, s'il reviendrait pas dans le rôle de la Torche parce que c'est le rôle qui campait dans le Ah dernier oui. Deadpool C'est vrai. et Wolverine. Il avait commencé. Mais bon, pour ceux qui ont vu le film, c'est impossible du coup, vu la fin, qu'il revienne. Donc encore Oui, peut-être mais dans un autre multivers, personnage. ça, tout est Et possible. c'est pareil, apparemment il y a une version de lui en mode un peu comme si il était, comme si Captain America était depuis la base pour Hydra. Voilà, un peu une version maléfique de Captain America. Et Ouh là là. de toute façon, Kevin, il arrive pas, comme je vous dis, il arrive pas à refaire son. T'as dit Kev Adams? Ah, Kevin Adams. Kev Non, Adams. ouais. T'as dit- Kev Adams. t'as dit Ouais, Kev Adams. ça se rejoint, tout ça, Par ça se contre, rejoint. Ça ça peut ressemble. m'intéresser Kev Adams en Captain America, Ah, je non. demande. Ah non, j'ai du mal à Non, ça. mais Ah si, faut voir ce que ça donne Parce que, quand même. parce que Chris Evans, il avait fait quoi après? Il avait fait donc The Grey Man avec les frères Russo. C'était un tâcheron pas possible. Enfin, pas le film, pas lui, mais après, il avait pas une super bonne prestation. Après, il a fait le film avec, tu avais parlé, avec Anna de Armas. Ah ouais, oh la purge. Ghost. Voilà, c'est Ghosted. Ghosted, Ah. qui était, voilà, Ah, la qui était vraiment pas. purge. Voilà, qui était- Ah, Du coup, la c'est quoi? C'est purriable qu'il est mal possible. orienté sur ses castings, c'est lui qui fait des mauvais choix, c'est Ah, aux je sais personnes pas, qui en lui tout cas, proposent des c'est trucs. différents projets. Déjà, il s'écarte pas beaucoup de ce qu'il est habitué à jouer. Et de deux, rien n'a beaucoup fonctionné, quoi. À côté, nous avons donc le prochain film de James Gunn, le Superman, toujours le Superman, qui va faire des reshoots. Et forcément, il en fallait pas plus pour les haters de dire voilà, comme ça doit faire des reshoots, c'est que le film est naze. Et c'est James Gunn qui a fait un tweet en disant les reshoots dureront 1 jour et demi. Voilà. Il a oublié un placement de produit. Bon, ça arrive. Non, mais surtout, il faut rappeler que les reshoots, c'est commun dans un film, surtout un film à gros budget, quoi. Bah, c'est commun, oui, à gros budget. Tu fais pas ça sur Bah non. n'importe quoi, mais oui, eux, ils ont tellement d'argent qu'ils font ce Bah, qu'ils c'est veulent. surtout que quand c'est une grosse production, il y a beaucoup de sous en jeu, c'est normal. C'est comme, je sais pas, vous écrivez un bouquin, il y a toujours des réécritures. Bah là, c'est pareil. Tu tournes des scènes, tu les regardes, tu t'aperçois qu'elles fonctionnent pas, ou alors t'as réécrit, t'as enlevé des trucs qui rendent des trucs incohérents qu'il faut que tu retournes du coup. C'est pour moi. C'est ton premier assistant réalisateur qui a mal fait son plan de travail, et puis c'est tout, quoi, ça arrive. Hein, genre, on était pas censé tourner dans ce décor. Oh putain, merde. Ah ouais, merde, la ferme. Bah, souvent, en plus, le premier réalisateur, il regroupe les décors en disant comme ça, on réduit les Bah coûts, oui, et hop c'est là. Je sais pas s'il y a des histoires de réduire les coûts à ces échelles-là quand tu tournes des Superman. À mon avis, si. Ah si, comme partout. Marvel, il y a des articles que je vois passer sur des équipes de post-prod qui disent que Marvel, en ce moment, ça fait plusieurs années, Ils ont plus de Nutella sur les tabagies, c'est du Nutella. ils délocalisent les détourages sur leurs effets spéciaux. Ils les font en Inde. Juste le détourage. Juste les détourages. Ok. Ah, trop stylé. Ah, c'est Alors, génial le mondialisme, Je la sais, mondialisation. Le capitalisme surtout. J'ai confondu mondialisation et capitalisme. Mais pareil, je suis déconstruit, je vois pas la différence. Il y a un petit peu les deux. Je sais pas si vous avez vu, moi ça fait beaucoup fait rire, c'est que du coup, comme il y a les Oscars qui vont se faire dans pas longtemps, on a appris que Hans Zimmer, il avait porté sa candidature, si je peux dire, pour être nommé à la meilleure musique pure pour Dune 2, Ok. et il s'est fait disqualifier. Ah bon? Oh. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a Alors pas à assez votre, avis, d'instruments. à votre avis, pourquoi Ah, Il a ça, il y a insulté pas- la mère de il y a pas- Il quelqu'un. n'y a pas assez d'instruments. Alors, je Attends, vous donne- attends, je bah, vous il est donne trop un court indice. ton jeu là. Ah non, mais C'est trop par pourquoi- ordinateur. Pourquoi il s'est fait disqualifier? C'est trop par ordinateur, il n'y a pas assez de musique. C'est fait par Donc- ChatGPT. Dans ce que j'ai dit, il y a un indice, je peux le répéter, c'est Dune 2. Parce que c'est une suite. Oui, mais parce que c'est une suite dont... Ah, il reprend Voilà, ouais, la bah, musique ta du phrase. premier quasiment. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont repris du premier film. Ah, et comme il a déjà gagné un prix ou une connerie du genre. Voilà, il a déjà été Oh, la oscarisé. Il a déjà eu l'Oscar du meilleur film pour le premier Dune. Ah. Et en fait, le CERF de la meilleure musique pour Dune 1 et Voilà. du coup, il peut pas pour 2. Et du Bah, coup, ce t'as serait la- un peu de la triche. t'as la- Non, c'est même pas. Attends, il a rajouté au moins 3 si bémol. Je sais pas quoi. Mais... L'Académie a dit il y a 30% du score qui est juste des reprises des thèmes du premier film. Donc non. Ah, c'est même pas la majorité en plus. Ouais, Non, bon, non. bah, d'accord, ok. Et il y a pas mal 30%. des fans zouz de Hans Zimmer qui sont montés au créneau. Tu vas leur dire, les gars, c'est Mais bon, c'est trop quoi. dommage parce qu'il aurait pu enfin être reconnu ce gars. Parce que... C'est vrai qu'il manque de C'est vrai reconnaissance qu'on Hans sait Zimmer, tellement quoi. pas qui c'est ce Le gars. mec, il fait 4 scores par an. Non, mais c'est bon. Non, quoi. en plus, c'est pas vrai grave. parce que je crois que Bah, apparemment, si. le terme exact, c'est pas meilleure musique de film, c'est meilleure musique originale de film. Donc le terme original veut bien te dire Oui. que n'a pas Alors- été vu avant. Tu vois, n'a pas été oui. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand Star Wars 7 est sorti, il y a eu le même débat. Parce que t'avais John Williams qui était revenu, sauf que 3/4 des thèmes qu'il te faisait, c'était des thèmes qui étaient déjà joués. Quoi. Donc, Ouais, mais c'était vachement bien réarrangé quand même. non, mais non, je sais pas. Non, Non, vraiment. même pas trop réarrangé. Ah, si, le. Ah, c'est Duel of the Fates, il est pas joué dans. Il est pas dans le 7 C'est en pas le plus. Seigneur voilà, des Anneaux, c'est- ça Mais non, ça n'a pas. Seigneur des Anneaux, c'est Gloria. C'est Duel of the Fates, oui, de l'épisode 1. Est-ce que tu combats Dark Maul? Alors,
C'est pas un film, mais bon, comme c'est une licence qui est chère dans le cœur à Mathieu et à Aliette, c'est bon, je l'ai dit, vraiment, c'est bon. Harry Potter. Harry Potter a dévoilé. Harry Potter au pays des dinosaures. Yeah. Harry Potter a dévoilé. Enfin, la production de la série Harry Potter a dévoilé son casting. Ah bon? Putain, j'ai pas vu ça. Bah si, t'es sérieux? Bah ouais. Oh, Et- le nul. Ils ont pas eu trop de soucis pour. Ah si, j'ai tous juste les vu Rogue, personnages, je crois. sauf un Ouais, ok. qui est. Donc l'acteur rappelle, qui pour va la, jouer- pour la série qu'ils vont faire une Ouais, série, c'est c'est ça? Oui. Et donc ils ont mis un souci pour un acteur, un personnage. Ouais. Parce que- Dumbledore, parce qu'ils savent qu'il va mourir au bout de 10 épisodes. Non, encore. non, Non, c'est Non, non. Severus Rogue, l'acteur qui va jouer Severus Rogue parce que il est. Noir. Voilà. C'est vrai? Oui. Ah, trop bien! Oui, oui. Tu as trouvé la réponse au jeu. Voilà, bah, j'ai vu le regard de Norbert qui fait. Non, mais forcément, il en fallait pas plus pour. Surtout toujours sa les- main les- qui les- s'invite agitée devant son visage. Il en fallait pas plus pour, encore une fois, les trollers dire oh bah voilà, c'est woke et tout. Moi, ça Alors me attends, mais dérange. qui est le cast du coup? J'ai pas vu. Qui joue Harry? Il y a Qui des- joue, il y a des Ah gens non, qui il y a- sont en tout part, n'est il pas fait les fait, professeurs. tout n'est pas fait. Ah, C'est les les Mais là, professeurs. Attends, il on y a qui? quelques On a personnes. Dumbledore, on a McGonagall, on a. On a Mark Strong qui jouera Dumbledore. Attends, Ah, je vois ok, ça. ok. Attends. Je sais pas qui c'est. Si, tu Si, sais qui c'est le mec chauve. Qui est dans le conclave? Ah non, Non, c'est Stanley Tucci. C'est Stanley Tucci, on dit de la connerie. C'est Mais Stanley putain, mais Tucci. il a la même Mais gueule. Il se ressemble beaucoup. C'était ouais. le méchant dans Shazam. Voilà. Un de ses Aussi, derniers ouais, rôles. ouais. Attends, mais il a la même tronche que Ah, lui. il se c'est res- il se abusé. Ah, les ressemble chauves, ils se beaucoup. Bah, ressemblent, ouais. c'est Alors, fou. Hein. Là, Il est pas chauve, il se laisse pousser le crâne. Nuance. Il se laisse bosser. il a un déficit, il a une carence en vitamine D. Je suis la ref. Ok, donc lui c'est Dumbledore. Ok, ça me va. Pourquoi on donne ça à un acteur noir? Bah, est-ce que le caractère ou l'identification de Rogue est basée sur sa couleur de peau? La réponse est non. Non, puis il a une Donc- âme assez noire. Donc voilà, si on le veut donner à un acteur noir, je vois pas où est le problème. Là où, par exemple, quand tu mets Christian Bale, qui joue un Égyptien dans... j'ai plus le nom là. Ah bah là ça gêne moins dans, Oui, non, mais c'est dans ça, ces cas-là mais c'est- généralement. Non mais là c'est ça me comme dérange d'hab. parce que Christian Bale, tu peux ouvrir tous les chakras que tu veux. Oui, mais personne vient il se n'a plaindre pas la bizarrement. gueule d'un Égyptien. Bah comme d'hab, si c'est une adaptation, bah on adapte comme on veut. En fait, personne a dit on fait 100% le bouquin. Tu me dis. Non mais c'est surtout on- que ça pose aucun problème qu'il soit noir. Mais surtout que ça avait Non. déjà été le cas sur la pièce, la comédie musicale. C'était Hermione. C'était Hermione. Et en fait, quand tu regardes la comédie musicale, tu t'en fous quoi. On te dit juste c'est Hermione. Mais oui mais... Et puis voilà quoi, c'est fini, c'est pas grave. En fait, c'est un archétype quoi. On Mais s'en oui. fout, on s'en fout On s'en de fout qui qu'il soit l'incarne. blanc, Et qu'il c'est soit qui jaune, qui est qu'il pas soit content? noir, C'est les ça- fachos ou c'est les fans de Harry Potter ou les Je DE? sais pas. C'est les fachos fans d'Harry Potter. Généralement, Ah ouais. généralement, Généralement, c'est les mêmes. Hein. C'est les serpentards. non, mais généralement, quand tu demandes à un facho est-ce que t'es facho, il te répond rarement oui. Tu vois. Non, mais c'est vrai que oui, c'est un peu con. Il y a un Mais non, mais moment, faut surtout, aussi enfin, être open sur. Ça n'efface des pas œuvres ce qui a été existent. fait avant. Encore On s'en une fout. fois. Si tu préférais Rock Non, mais d'avant. moi, c'est- Oui, c'est dur. Alors, et peut-être aussi, c'est super dur de passer derrière le Rock d'avant, quoi, aussi, quand même. Oui, il faut avoir des Enfin, bollocks. Et puis, parce que, comme je dis, une adaptation, tu dois aussi la remettre dans une époque actuelle. Je trouve que changer la couleur de peau d'un personnage ou son sexe même, pour prendre l'exemple, moi je suis très fan de Asimov. Dans Fondation, il y a beaucoup de personnages qui ont été féminisés et je trouve que c'est génial parce que Asimov, il est génial, mais il était quand même très masculiniste dans un sens. Donc je trouve que ça peut apporter et voilà, il faut dans le contexte actuel, ça peut faire du bien. Donc on raconte une histoire, on le met au jour d'aujourd'hui. Et oui, je fais du pléonasme, j'ai rien à foutre. Et je trouve que ça peut apporter. Après, comme on dit, oui, il faut que le traitement du personnage soit bien. Peut-être que qu'on donne un petit peu plus de profondeur à ça pour expliquer pourquoi on change de peau, pourquoi on change de sexe. Et encore, à la rigueur, ça peut juste passer juste Même pour pas, hein. Ouais, Franchement, même pas. Pour Puis, moi, faut franchement, faire comme si. franchement, enfin, quand tu t'intéresses un peu, déjà, tu te rends compte que déjà, dans les films, l'acteur a déjà 20 ou 30 ans de plus que ce qu'on t'explique dans les livres. Donc, c'est déjà pas le même personnage de Ah base. ouais, parce Donc, que là, on voit que globalement, un truc qu'on peut dire, c'est que les acteurs ont globalement, ils sont moins âgés que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les films. Et tu ben dans les bouquins, ils sont plus jeunes. Enfin bon, Dumbledore, il a Voilà. 180 ans, mais Rogue est plus jeune dans les bouquins. Et Donc, aussi, la petite info qu'on a eue, c'est que la première saison durerait 8 heures. Alors, je pense que du coup, ça serait 8 épisodes d'1 heure. Et donc, toujours attendu en 2026. Ah, ça va, c'est bientôt. ouais, mais moi C'est bientôt. j'ai hâte de voir ça, mais Bah, écoute, 2 on va ans. bientôt Dans entrer 2 en ans. 2025. ça sera donc peut-être oui, avant oui, GTA, on verra. Sinon, Putain, mais elles en finissent plus, hein, ces actus. Hein. Il y a plein de choses. ouais, il y a plein- bah, après, c'est des trucs qui sont plus rapidement évacués. Par exemple, on a appris que Sony allait arrêter totalement sa stratégie de univers autour de Spider-Man et allait se concentrer que autour de Spider-Man. Parce que bien sûr, Madame Web, Ah oui, Morbius et la Kraven, qui Kraven a l'air un peu mieux, mais bon, ils ont mis les 10 premières minutes sur YouTube si jamais vous voulez le regarder. Ça fait pas 2 fois qu'ils abandonnent. C'est eux qui avaient fait le Monster Universe machin. Non, c'était merde.
Ah, Warner. c'était Warner, ouais, pardon. Ouais. C'est Tom Cruise en plus qui était censé être à la haute de production. Ils ont Ah oui, après ils ont dit Mommy, non, en fait, on n'avait jamais fait ça. J'en fais un plat. Oui, quoi Non. Ah, d'accord. Donc voilà, ils ont annoncé que après la sortie de Craven, ils attendent pas de savoir si ça marche ou pas. Ils disent voilà, on arrête, c'est le dernier. Après, on passe écoute, à autre chose. Très bien. Et les deux dernières, je vais aller vite, même la dernière, parce que là, je vais la garder pour le TV. On a des nouvelles du film Evil Dead, écrit par Sébastien Vizionec et Florent Bernard. Florent Bernard, bien sûr. Déjà, ils ont dévoilé le titre, qui s'appellera Evil Dead Burn. Burn. Motherfucker, burn. Voilà. Et apparemment, ce serait Enfin, pas... burn. Voilà, on va toujours en mettre. Oh là là. Et apparemment, ce serait un spin-off dans l'univers de Evil Dead. Ce sera pas un remake ou un reboot ou je sais quoi. Ok. Ce serait et on aurait un personnage principal français, mais qui parle anglais, avec des personnages américains. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Oh pour my l'instant. god, it is so full. Look at this monster. Where is the knife? Where is the knife? In the kitchen, Brian. It is a spider on the front. D'ailleurs, j'ai appris sur les réseaux que les anglophones ne comprennent pas la blague Brian is in the kitchen. Bah non, forcément. Et ben voilà, moi j'ai fini mes actus, donc on va pouvoir enchaîner sur le film. C'est le film du jour. Je m'y attendais pas. Merci, Aliette. Mais non. Non, mais on le garde. On le garde. Alors, J'ai honte. C'était parfait. Non. Aujourd'hui, Du si bémol, très bien. Moi, je tiens à dire. Aujourd'hui, on va vous parler de Conclave, un film réalisé par Edward Berger, qui nous avait sorti il y a quelques années à l'Ouest. Attends, j'ai rien compris au nom du réalisateur. Edward, le nom c'est Edward. Edward. C'est pas Burger, hein, c'est Berger. C'est Berger. Edward Berger. Voilà. Édouard Berger. Voilà. Et voilà, exactement. Donc je disais qu'il nous avait réalisé il y a quelques années à l'Ouest, rien de nouveau. Un film avec Ralph Fiennes, Voldemort, Stanley Tucci, le gars de Transformers. John Lithgow Harry Potter aussi. Lightlow. et Isabella, Cliffhanger. Il est dans Harry Potter. Il joue un ministre de la magie, je crois. et avec Isabella Rossellini, Yeah. qui va nous raconter l'histoire de, comment il s'appelle, Lawrence, Cardinal Lawrence. qui est un cardinal, le doyen des cardinals, où ils vont, donc l'église subit la mort du pape un peu soudaine, un peu accidentelle, et donc ils vont devoir organiser un peu précipitamment un conclave, qui est donc une nouvelle élection pour élire le pape, et on va pouvoir voir des moves un peu radicaux pour se faire élire, avec des secrets qui vont être révélés pendant l'élection. Et puis voilà. Je crois que Un j'avais conseil pas tout dit. de classe en soi. C'est l'élection des délégués. C'est ça. Allez, on s'enferme tous et puis on dit qui c'est le délégué. Et ben moi je pense que ça doit être moi parce que avec moi il y aura un distributeur de sneakers. Et on va commencer par... Tiens Mathieu, bah voilà, on ne donne pas souvent la parole. Donc... Mais Allez, si, mon dernièrement, petit Mathieu. c'est souvent moi qui donne mon avis en premier. je t'en prie. Tu donnes la parole, il se plaint. Tu vois, c'est Mais ça. oui, mais Ah, ça, c'est- c'est c'est gauchiste. les jeunes Ça, d'aujourd'hui. c'est les gauchistes. Les jeunes Ça, d'aujourd'hui. c'est, Oh là là. Non, vous remarquerez que j'attends que vous ayez fini de parler pour de baver là pour moi parler. Alors, Bah, mais pour moi parler, ça c'est... Quand il faut se limiter, hein. Conclave, donc du coup c'est chouette, j'ai bien aimé et c'est un film qui dure Allez, 2 heures. 2 secondes. Et je me suis dit, je vais me faire chier vu le thème. Enfin, pas je vais me faire chier, mais comment ça va être mené pendant 2 heures. Et franchement, c'est bien rythmé. C'est un très bon film d'intrigue et tout. Enfin, l'intrigue est très bien menée. Franchement, cool, bien, top, Concis. tac, Bac. bam, bam. Moi, j'ai bien aimé aussi. En fait, je pense que je me suis fourvoyée. Je pensais que ça allait être un peu comme Angers Démon Ouais, ou pareil. Da Vinci Code. Je m'attendais vraiment plus à Da une Vinci enquête. Ouais, partons. Je m'attendais à une enquête et en fait, bon, déjà partez pas sur le fait que ce soit une enquête. Il y en a Non, pas vraiment. il n'y a pas d'enquête. Hein. Cependant, Après, oui, ça s'appelle Conclave, ça s'appelle pas enquête, hein, mais bon. Oui, mais je m'attendais à plus de. Je m'attendais à vraiment un twist qui n'arrive. Enfin, si, il y a un twist, mais pas celui auquel je pensais. Et j'ai passé quand même un bon moment. J'avais peur que le film soit lent et finalement, c'était très très chouette. Ah bah, pareil, j'ai plutôt bien aimé. Après, faut aimer que le film est quand même, je vais pas dire lent, mais il est bien posé, quoi. C'est vrai que, pareil, moi, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que la bande-annonce nous vendait un côté enquête, genre il est mort un peu mystérieusement, on va découvrir comment il est mort. Tout. Pas du tout. On ne reviendra jamais là-dessus. J'ai eu un peu de mal sur son rythme, que je trouve des fois un peu lent, mais bon, c'est pas trop lent non plus, quoi. Mais voilà, sinon, j'ai plutôt bien aimé. Moi, je suis pas fan du thème. J'ai été un petit peu,
traumatisé par la religion alors que j'ai même pas eu aucun attouchement, tu vois, comme quoi. C'est peut-être ça le problème. Et au final, donc j'y suis allé un petit peu et franchement, bien aimé. La mise en scène est sobre et efficace. Ça rend hommage à tout le thème du thriller qui est dedans. Parce que oui, il y a pas d'enquête, mais il y a un petit côté, il y a une tension constante, alors qu'il y a pas de truc. On n'est pas dans la surenchère et tout ça. T'as une tension qui est là jusqu'à la fin, qui te tient en haleine. Je trouve que la mise en scène est belle, les acteurs sont bons, l'histoire se tient super bien. Et franchement, ouais, je trouve que c'est un super film. On est bien d'accord. Un peu trop, je trouve. Bah, du coup, c'est de la merde. Non, on voit trop de bons films en ce moment, il y a un problème. Hein. Bah, disons qu'on choisit bien les projets aussi. Ouais, hein. Bah, quand c'est pas Norbert qui choisit. Ouais, C'est moi qui ai choisi là. Ouais, pour une fois. Moi, je voulais aller voir Le Seigneur des Anneaux. Mais... Ah non, je dis tout Oh ça. non, pas les gros Irim. Non, mais je trouve qu'un bon point qu'on peut situer, c'est que souvent dans ce film-là, on s'attend un peu à une critique de la religion. Et je trouve que là, la critique de la religion, elle est un peu absente de ce film-là. Exactement. On n'en parle pas trop. Par contre, on critique bien l'Église. Et il y a beaucoup de fois où dans le discours, on met le distinguo entre on peut critiquer l'Église, mais on critique pas la foi, la religion. Je sais pas, parce que moi, justement, j'ai plus loin que ça, parce que c'est trop facile de critiquer une religion. Justement, quand t'inquiète, on moi, je critique m'y la adapte religion, bien. on critique l'Église la plupart du temps. Et là, je trouve que, pareil, on ne critique pas forcément l'Église, on critique l'homme. On critique les hommes qui la composent. Oui, mais... Et je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Le discours, l'homélie qu'il a quand il ouvre le conclave, je trouve il est génial. Ah oui, oui. Il y a plein de messages qui sont superbes, qui sont des trucs d'ouverture. On n'est pas en train de glorifier aucune église ou aucune religion, mais on n'est pas du tout en train de tirer à charge. On est vraiment, c'est des catholiques, mais ça pourrait être des musulmans, ça pourrait être un truc totalement une boîte privée, dans le sens, on est vraiment juste sur les petites manigances politiques. On est sur plein de choses comme ça, et je trouve que vraiment c'est brillantissime. C'est fait avec beaucoup de brio parce que voilà, comme je dis, c'est la pudeur et la sobriété qui ressortent le plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je trouve que. Et on passe à la suite. Ça t'a fait un petit moment de tête. Je suis d'accord. J'aime C'est bien pas ce très qu'il- radiophonique, mais ouais, je Je suis hoche la d'accord tête. avec la grosse, moi. Non, justement, ouais, je trouve que c'est assez sobre. Ça dit tout. Ah putain, mais c'est bon, je l'ai. Non, oui, justement, je trouve que ça reste assez sobre dans sa critique de la religion. Et ça aurait pu se perdre là-dedans, mais en fait, non, ça se concentre pas du tout là-dessus. Ça va ailleurs et ça marche super bien sur ce point-là. Bon, moi, par contre, j'ai eu un truc où j'ai eu du mal, c'est les noms des personnages. Oui. J'ai tout le temps du mal avec ça. Et là, en l'occurrence, vu que c'est un conclave et qu'ils sont 150, on t'introduit 4, 5, 6 personnages principaux. Ouais. Et du coup, il se réfère toujours avec père machin, père... ouais. Enfin, pas père, mais voilà. Et du coup, je trouvais que ça, c'était un peu relou parce Oui. que je savais jamais trop de qui ça Ouais, parlait. pareil, moi j'ai eu. Bah, Lawrence, dis-toi qu'à la moitié du film, je fais Ah, mais c'est lui Ah, putain, merde Donc, un conseil, si boulets, vous, quoi. non, si vous Non, allez mais voir bon. le film, Attends, moi essayez j'ai de un peu. retenir assez vite. Prenez un carnet, un stylo Genre, et faites J'avoue, des c'est pas dessins. Game of Thrones, quoi. J'ai un peu de Non. Moi, de toute façon, j'ai du mal avec les noms des personnages. Ouais, mais tu vois. pareil, Donc, là, dans pareil. ce film-là, un truc que j'ai trouvé genre vraiment très bien fait dès le début, c'est que on a cette scène où tous les conclaves arrivent et ils se retrouvent et font un peu la causette. Et on a ce truc de les montrer, mais vraiment comme des humains. C'est-à-dire qu'on a ce groupe qui discute, un autre qui clope à côté, Il clope, il un est autre qui est sur son portable. Moi, j'adore le mec avec sa Portable. puff. Le Il me- portable. C'est pas Ouais, une c'est puff, pas une mais- puff, hein, le je veux dire, traditionnel, Oui, mais c'est cigarette c'est, pour électronique. moi, c'est vraiment très représentatif et surtout très actuel, la forme de sa cigarette électronique. Et du coup, tu te sens vraiment les pieds dedans Ouais. en disant c'est un truc, ça pourrait être maintenant tout de suite. Enfin, Oui, et- on ne sacralise pas, on n'est pas totalement Voilà. désacralisé, mais voilà, c'est, comme je dis, c'est des hommes, on est C'est là, des il y a humains, ouais. il y a ce tout plan Mais il y a- vachement bien Il y fait. a Il y a- une phrase dans ce sens-là où justement j'ai trouvé c'était très bien formulé. C'est ils essayent pas de se dédouaner, mais ils disent mais Oui. on en parlait beaucoup, mais on essaye de J'allais y promulguer des valeurs. Mais on n'est qu'humain et même nous, on est capable de faillir d'une certaine manière. Et c'était super Ouais. beau cette phrase. Enfin, C'est vraiment, ça dédramatise. Il y a ce plan en plus à la fin pour clôturer ces petites causettes entre cardinaux, c'est qu'on nous montre un plan pour montrer que même là-bas, tu vois, même dans l'église et tout, qui est censé être un lieu un peu haut estimement, c'est qu'il y a ce plan pour montrer que même eux, ils jettent leurs mégots n'importe comment et qu'on a ce tas de mégots qui Ouais. va être laissé et tout. Et c'est vrai que c'était moi, le seul petit truc, je me dis, c'est vrai que, bon, comme j'ai dit, je suis pas vraiment fan de la religion, enfin, surtout de l'église. Mais bon, ça reste le Vatican, ça reste un endroit assez dingue pour toute la culture occidentale, et ça manque un petit peu de, enfin voilà, Folie. on a deux trois plafonds, des peintures, des comme ça, mais il pourrait encore plus montrer, encore être plus contemplatif. Alors après, je pense que c'est plutôt un choix parce que il y a des plans larges, mais des plans larges courte focale, on est sur la gueule de quelqu'un, on voit très peu les grands bâtiments, et c'est vrai qu'il pourrait tomber dans cette
facilité, mais qui m'aurait pas forcément déplu, de montrer un petit peu tout l'héritage qu'il y a. Les mecs, ils sont quand même responsables de trouver le chef d'une religion qui a plus de 2000 ans et qui a dominé une grosse partie du monde pendant très longtemps, et on pourrait les sentir écrasés par ça, par cette architecture, par le Vatican, et je trouve très peu ça. Il y a juste un moment où il vote et il regarde un peu la peinture et se sent un petit peu... quand même, il y a quand même... Oui, mais il y a quand même beaucoup de plans où on va te montrer les piliers ou je me rappelle d'un plan où le gars chez lui, il y a une stèle qui est écrite en latin qu'on voit pas, mais qu'on voit qu'elle est là, elle est présente. Et pareil, il y a plein de plans où on montre ces énormes piliers et eux, ils sont très petits dans l'image. Non, mais parce que le Vatican, quand tu vas, tu vois, c'est grand, c'est impressionnant, mais comment tu la réal, en fait, comme les personnages, la caméra est dans le conclave, en fait, tu sors jamais. C'est ça. T'as pas de plan large d'extérieur ou quoi que ce soit, donc c'est un parti pris, quoi. Jamais t'es à Je trouve ça pas mal. Et comme je dis, on est vraiment plus sur le côté humain, ils sont enfermés dans leurs propres valeurs, dans leurs propres doutes, dans leur propre foi, et je trouve que ça, c'est... Mais c'est un choix conscient de réal, franchement, oui. Je trouvais comme il y avait pas mal de plans pour montrer ce poids-là des institutions sur l'humain, et en plus, mais il y a un nombre incalculable de plans où tu as une personne qui est réencadrée par la porte dans laquelle elle se trouve. Ça, t'as peut-être 50 ou 60 plans dans tout celui-là. Donc, quand même, tu vois, Ouais, et puis moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, justement, de grossissement des grossissements. C'est-à-dire que, comme vous disiez, non, mais il y a... il mange bien, qu'est-ce que je te dise. Il y a beaucoup de plans où on va être très, pour moi, ça représente vraiment la foi, le retour à soi, la réflexion, et ainsi de suite. Et il y a des moments où je trouve qu'on voit très bien, même si on est enfermé, ces espaces qui sont gigantesques et que tu vois que l'humain est tout petit au milieu, comme si l'humain était petit au milieu de Dieu, qui est tellement grand. Genre, il y a un moment où ils descendent simplement des escaliers. Ces escaliers sont gigantesques. Le mec est tout petit et tu te dis, t'es qu'humain au milieu d'un truc beaucoup plus grand que... Voilà, exactement. Et aussi qui est peut-être aussi plus englobant. T'es pas tout seul, en fait. C'est une maison. Donc, il y avait plusieurs plans où j'ai trouvé que c'était très intéressant en termes de photos, d'images, que ça faisait passer énormément d'informations en très peu de clichés, quoi. Ouais. Et puis pareil, on voit moi je trouve qu'on voit quand même le poids des institutions, mais en plus on te montre vachement le poids du protocole. Quand même qu'il y a une séquence, ils doivent s'habiller, tu vois, il y a des gens qui et des fois juste pour qu'il fasse un speech. Et d'ailleurs, t'as la séquence où on lui enlève sa robe, tu te dis putain, on t'a mis tout ça juste pour un speech à la con, quoi. Tu vois. Donc non, mais j'ai bien trouvé. Et en plus, il y a pas mal de scènes où on te montre que des fois ils se font chier pour pas grand chose, parce que je me rappelle de cette scène où il dit qu'il va écrire justement le speech qui lance le conclave. Le Méli, ouais. Et le gars il dit voilà, là j'ai la tâche la plus lourde dans mon speech. Il fait ouais, c'est de froisser personne. Tu fais ouais, c'est ça. Non, ça, les petites manigances, le côté politique, tout ça, c'est vraiment bien fait. Et oui, la mise en scène. Les acteurs, enfin même Ralph Fiennes, je trouve que sa voix elle est tellement posée quand il parle anglais, quand il parle italien, quand il ça aussi j'aime bien les films où là on entend ça parle anglais forcément, si on va voir en VO c'est l'anglais. VF, voilà. Alors, moi, je sais pas, italien, espagnol. Les mecs, ils passent d'une langue à une langue en 2 minutes, et alors c'est fluide, et tu dis putain, waouh. Et je me suis demandé je pense un peu s'ils avaient pas poussé les graves sur les voix au moment du montage. C'est possible. Parce que franchement, avoir une voix grave, ok, mais quand il fait son speech, justement, tu dis, mais là, il est en train de faire trembler la salle de cinéma. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, je me demande, c'est vrai que, comme on dit, il y a des grandes focales, mais on est vachement proches, on a des plans très rapprochés, et peut-être que les micros aussi sont vachement plus proches, ils sont un peu poussés. Il tape le front. Puis pareil, on est jamais dans la truculence. Ils sont pas en train de se gueuler dessus. Ouais, je pense que ça. Non, on est toujours dans la retenue. Lui aussi, il parle, c'est presque limite susurré. Et du coup, t'as toute cette profondeur de la voix qui est là. Et je trouve que lui, il est vraiment, vraiment bon. J'avais jamais fait gaffe à la beauté de sa voix. À Ralph Fiennes, un très bon acteur. Ça, je savais. Là, il a encore plié le game parce qu'il est super bon. Même Stanley Tucci, je trouve que. Stanley Tucci, oui, mais il a toujours été bon, lui. Moi, le petit rôle. De toute façon, Ralph Fiennes, j'ai l'impression que dès la première scène, moi, il m'a conquis parce qu'il a quand même un plan qui reste sur lui où il ne bouge pas. Il y a simplement une larme qui coule comme ça le long de sa joue. Je me suis dit, putain, mais performance, moi j'adore ça, tu vois. Et puis, quand même, qu'on nous montre pas mal d'enquêtes parce que, bon, pour ceux qui vont voir le film, on va avoir plusieurs révélations sur les différentes personnes qui se présentent au poste de pape. Mais je sais pas trop comment nommer ce truc. J'avais donné mon CV. Et on va avoir une scène où un candidat va apprendre que c'est mort pour lui, que c'est décidé, et c'est très symbolique, parce qu'en fait, comment dire ça sans spoiler, en gros, on va apprendre qu'il y a une révélation sur lui, mais que finalement, il n'y a que lui et Ralph Fiennes, donc un peu censé mener l'enquête, qui la savent, et même lui dit, oui, mais comme il y a toi et moi qui sommes au courant de ça, ça passe, je peux encore me présenter. Et il fait, non, c'est mort. Il y a la rumeur qui est là.
Oui, et puis il y a la peur. Et en fait, la peur contrôle tout. Donc, c'est très très bien écrit. C'est très très bien fait. Ouais, et ouais. on a ce gars du coup qui s'écroule juste pour se dire voilà, j'ai fait un truc il y a 20 ans. Ce truc-là me poursuivra toute ma vie. Tu vois, Et surtout, je trouve qu'on insiste. Enfin, c'était mon point de vue parce que je crois qu'on n'était pas d'accord là-dessus. Mais je trouve qu'il y a ce truc, cet accomplissement de devenir pape. C'est un truc genre c'est le rêve d'une vie, quoi. Et donc forcément, si on t'enlève cet objectif, tu n'as plus rien. Tu ne seras que cardinal. Et c'est très drôle aussi de voir tous les enjeux qu'il y a finalement dans cette enquête et dans ce film. À un peu se tirer la bourre, justement. Tu vois les gens qui essayent d'être sincères et qui se présentent comme des gens pieux, comme des gens qui représentent finalement ce qui promulgue. Et t'as les autres où t'as vraiment l'impression que c'est plus genre je veux le pouvoir, je veux ma place, je veux la reconnaissance. Ah bah oui, mais ça c'est comme n'importe quel poste. Pour tous les efforts que j'ai pu faire dans ma vie. En fait. Là, la différence, c'est que c'est un poste à vie, quoi. Ah oui. Donc, oui, c'est pas faux. Oui, tu peux en pas fait, démissionner. Tu sais que si, globalement, si quelqu'un de plus jeune que toi est élu pape, c'est mort. Pas de chance, il a ouais. plus de temps, il a plus de chances de rester plus longtemps que toi. Non, mais donc. Non, puis il faut dire aussi que le film a par parcimonie des touches d'humour. Mais alors, à chaque fois qu'il y a une petite touche d'humour, ça fait mouche. Hein. Moi, je me rappelle la première scène où ils te montrent que l'église font bon, on veut bien s'ouvrir pour les homos. On veut bien s'ouvrir pour les étrangers. Alors les femmes, par contre... ne parlons pas des femmes. Genre ça m'a beaucoup fait. Mais ça, je trouve, parce que je trouve que c'est aussi très, très actuel. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que le pape qui meurt, c'est le pape actuel, c'est le pape François. Et justement, il a eu cette phrase au moment où il a été... il est devenu pape dans l'avion avec les journalistes et il a dit « Je vais faire des avancées pour les homosexuels. » Ça, waouh, génial, génial. Et vous pensez, est-ce que les femmes prêtres, ça pourrait être possible un jour? Il a fait « Non, mais les gars, faut pas déconner non plus. » Moi j'ai halluciné, je dis attends, ok, bah c'est cool, tu fais un pas vers les homosexuels et encore tu dis juste que c'est pas une maladie et que voilà, il faut les respecter. Il a pas dit qu'il fallait les aimer. Il faut pas forcément les guérir de force. Ok, donc petit pas en avant. Et là tu dis les femmes, non, par contre les femmes faut pas déconner, elles font la popote mais ça sert quoi. Putain. Et du coup, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est comme tu disais Aliette, de voir aussi tout le prisme du pouvoir, ceux qui veulent le pouvoir pour le pouvoir, ceux qui veulent le pouvoir parce qu'ils sont convaincus d'une stratégie politique auquel il leur a échu et qui pour doivent les mauvaises faire raisons, pour les bonnes ou mauvaises raisons, phrase. et ceux qui ne veulent pas de ce pouvoir et que parce qu'ils ne veulent pas de ce pouvoir, ils deviennent alors les meilleurs candidats. possibles. Il y a une phrase comme ça. Il y en a un qui pourquoi t'es le bon candidat? Parce que tu ne veux pas l'être. Exactement. Premier ministre, prenez-en de la graine. Parce que... Et moi, j'étais persuadé, donc voilà, je croyais que c'est une élection de pape, ça se faisait à l'unanimité. Je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, ah mais non, mais ça va être méga long. Mais en fait, non, il semble que c'est une majorité. Non, mais je sais pas pourquoi. Dans le bordel. Non, mais j'étais persuadé que c'était l'unanimité. En fait. Qui fait, non, allez, on commence. Il faut quoi 72 personnes pour 108 cardinaux? Ça, ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, moi je trouve un des reproches que je peux faire au film, c'est que il te prend pas par la main si tu connais pas très bien le système, c'est-à-dire qu'il te rappelle pas vraiment les règles du conclave. Il y a beaucoup de trucs où il t'explique pas. Moi, j'en rappelle, il y a des termes qu'il lance dans le film. Et moi, tu mets un quart d'heure à les comprendre parce que il y a des termes, je crois, je les ai plus en tête, mais voter pape. Il a pas suivi son caté, lui. Ils disent, il est dans telle situation, il est dans tel truc, où il l'a fait élire comme ça. Tu fais, mais c'est quoi ça? Ouais, mais ça c'est expliqué pas longtemps après, parce que c'est vrai que je pense que c'est un terme que personne ne connaissait. Mais... Et du coup, oui, juste le pape lui a fait une lettre, quoi. Il a fait une lettre qu'il gardait secrète. Oui, enfin, ouais. A posteriori. C'était cuisson de pâtes, ça, il me semble. La pathologie. On y retourne. Non, parce que voilà, sinon, moi, j'ai pas beaucoup de défauts à dire à Simon. Au contraire, je trouve qu'il a beaucoup de qualités. Non, et puis en plus, il y a la fin qui m'a beaucoup plu. Sans trop la spoiler, je trouve que la fin, elle est très bien parce que on nous présente le personnage de Ralphine, Voldemort, on nous présente ce personnage-là comme qui étant... a un nez cette fois. On le présente dans un camp qui est quand même assez progressiste, qui est le plus progressiste de tous les partis dans lesquels on les présente. Et même lui, ce qu'il apprend à la fin, t'as l'impression que même lui, il fait voilà, je veux bien être progressiste, mais là, ce que j'apprends, là, on dépasse les barrières. Hein. Là, ça en est trop pour moi, quoi. Mais tu sais pas trop s'il dit ça parce que ça dépasse ses valeurs morales ou s'il pense à la réputation de l'Église qui va être entachée si jamais on l'apprend. Qui plus ça comme ça, voilà. Exactement. Ouais. On sait jamais vraiment si c'est l'un ou l'autre parce qu'on voit que les deux sont intimement liés pour lui. C'est osé, hein, ça va faire gueuler. Hein, ça. En fait, oui, moi, je l'ai vu avec Norbert et effectivement, j'avais deux mecs à côté de moi et partir du moment où il y a la révélation, moi j'étais là genre yes. Et vraiment, je l'entends les deux qui font
mais c'est de la merde. Et je disais là, genre, mais si, c'est super, vous savez même pas comment. Je suis très fâchée avec l'Église et la religion en général. J'ai trouvé que ce film tendait un peu la main, justement, parce que je trouve que ça montre vachement que même au cœur de quelque chose qui, pour moi, est très sectaire et très ancien, il y a des gens qui se battent tous les jours pour que, justement, on fasse avancer cette religion et ce message de paix, d'amour et tout. Et j'étais là, genre, ah, mais c'est rafraîchissant, enfin, vraiment. Ah, mais ça donne envie d'être pape, hein, franchement. Mais j'ai même reconsidéré peut-être la non, religion. Toi, mais... visiblement, tu peux pas. Mais Ah, merde. Non, mais mais j'ai trouvé ça très, très bien et très moderne, justement. Ouais. Surtout qu'il y a des moments où, justement, les deux s'opposent énormément. Que c'est vraiment Et je trouve que c'est très bien fait, parce qu'il tire pas à boulet rouge dessus, il est pas manichéen dans le sens où même le mec qui est un petit peu donc super traditionnaliste, qui pourrait être un peu le méchant dans un sens, il est pas si méchant que ça in fine. Quand il essaye de dire pourquoi lui il voudrait revenir au latin, ce qui est pour moi une ineptie totale, il dit ouais mais t'as bien vu là on est tous on parle toutes les langues et du coup quand on mange les Français sont là-bas, les Espagnols sont là, les Italiens et du coup on est tous catégorisés comme dans une langue alors qu'avant on parlait tous latin et à ce moment-là on se mélangeait plus. Il le dit pas comme ça. Ah si, il le dit en mode nous on est là le bad, genre chacun est dans son monde et il y a pas de souci. Justement il le dit pour le cardinal qui arrive et qui fout un peu sa mère, qui dit bah ouais mais nous on le caloue. D'ailleurs dans cette scène là t'avais mis, il met un petit scudo français gratos. Oui grave, j'ai le français. Et puis les francaises si. Voilà. Mais du coup je trouve que voilà même ça, même les gars qui est censé être le côté le plus obscur de l'église, je trouvais qu'il arrivait à sans être non plus attendrissant avec eux, à essayer d'expliquer un petit peu leur point de vue d'une manière la plus neutre possible, et c'est bien. Alors après, il y a un autre moment plus loin dans le film où il s'explique, et là, il est beaucoup moins acceptable, bien sûr. On aime bien le détester. Parce qu'on voit que l'extrême droite, c'est vachement bien fait. Quoi. Globalement, le multiculturalisme, ça leur plaît pas des masses, tu vois. Eux, ils voudraient bien revenir à une seule identité et unir tout le monde et tout. Mais tu vois, il y a un moment, il dit, ouais, moi, je pense que le pape doit être italien et tout ça, c'est comme ça. Donc là, oui, bien sûr, il est nombriliste et il se regarde lui-même. Mais d'un autre côté, quand il parle de le latin, c'est aussi pour aller par-delà toutes les nations, par-delà toutes les langues maternelles, et du coup se retrouver ensemble et faire fi de son passé. C'est pas ça qu'il y a une belle façon d'expliquer d'expliquer ça. Espéranto, je sais plus trop quoi là. Espéranto. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Et je trouve qu'il a jamais marché d'ailleurs cette langue. C'est bien fait. Après, c'est un film qui a coûté. C'est pour ça que ça m'a fait marrer de voir que c'est un film qui a eu beaucoup de ses productions, donc qui a un peu galéré à se faire financer, parce qu'il a coûté 20 millions. Donc c'est vraiment que dalle, hein. C'est un tout petit film. Oui, parce que c'est vrai que t'as. Il a payé 10 millions pour les décors. Comme tu disais, t'as toutes les boîtes de prod qui s'affichent, paf. C'est quand que le film commence. Ce que j'aimerais voir ça. Je crois qu'ils sont 4 ou 5, facile. Ouais, facilement. Mais en tout cas, voilà, on pourra dire que c'est un film qui fait ni l'apologie de l'Église, ni qui la descend. Qui la descend. Voilà, il filme les trucs assez sobrièrement et après. Sobrièrement. Bah oui, tu vois, depuis que ça je vois sera plus. le mot de la fin, sobrièrement. Sobrièvement. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est un très bon film qui permet de discuter et qui est intéressant, et on vous invite à le voir. Voilà, exactement. Puis autant, alors moi je suis très attaché à l'image et j'ai beaucoup aimé les cadres qui sont pas tape à l'œil, m'as-tu vu, qui sont tous dans l'efficacité et ça marche très bien et c'est beau, mais aussi l'ambiance sonore, musicale, il y a une sorte de musique ou d'atmosphère sonore lancinante qui est là, qui te rappelle, et qui je pense elle apporte beaucoup aussi, parce que sans cette atmosphère on n'est plus dans un thriller, on pourrait presque même se faire chier peut-être à des moments, mais avoir les petits violons qui sont là, le truc de cette petite tension palpable, parce que voilà, comme je dis, il a pas été dans la grandiloquence, il a pas été dans le genre oh là là on a fait des complots, on a fait des meurtres, on a fait des trucs de dingue et tout ça, mais on a juste cette petite tension latente qui est vachement bien conservée pendant tout le long du film, et je trouve que ouais, c'est assez rafraîchissant aussi de te dire t'as pas besoin de péter le plus haut que ton cul, et voilà, tu peux faire aussi une histoire avec du réel, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur allez ce voir film? ce film. Ouais, franchement, allez-y. Ouais. Très bien. Et ben sur ce, je propose qu'on passe à la rubrique. Est-ce que t'as vu vous avez vu? On a vu. Tu as vu ma nouvelle affiche? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu? Non. Et là, tu me vois? T'as tellement galéré pour le dire. Non, mais j'ai fait exprès. Mais par contre, ça me gueule dans les oreilles. par Atoll les opticiens. Ok. Non, mais as-tu vu? Non, c'est c'est une blague. Vu. J'avais pas vu. Je vais commencer par celle-là. Est-ce que vous avez vu que Sarah Michel... Ça vous le... Quoi? Sûrement pas vu. Quoi? Sarah Je Michel ne savais Gellar... pas, Norbert. Sarah Michel Gellar, elle est venue faire un petit coucou à son mec sur le plateau du remake ou la suite, on ne sait pas encore vraiment,
de I Know What You Did Last Summer. Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier. Ah putain, voilà, on peut compter sur personne ce soir. Attends, non, mais attends, est-ce que Sarah Michelle Gellar était en couple? Elle est en couple, oui. Ah merde. Mais depuis ce film même. Ah merde. Depuis ce film, oui d'ailleurs. Oui. Avec Freddie Prinze Jr. encore? Voilà. Toujours. Encore. Bah oui, toujours. Ils sont toujours ensemble. mais c'est mignon. Et donc elle était. Ah mais Vera est toujours, enfin, Vera est toujours en couple avec surtout que avec Fred. Oui, mais c'était avant. Oh là là, chacun ses rêves. Elle est passée le voir sur le tournage. Elle a pris une photo. Qu'elle a publiée sur Instagram. En fait, elle avait placé ses enfants sur la chaise, la chaise des acteurs où il y a le nom derrière. Elle a dit, oh, c'est mignon, je prends une photo, je vais la poster sur Instagram. 2 heures plus tard, elle se faisait convoquer par l'équipe marketing. Parce que c'était en mode, on n'a pas encore posté, nous, d'images du plateau. Donc merci de nous avoir dévancé. Oh merde. Oh la boulette. Oh la cruche. Elle a publié juste en commentaire, haha, oupsie. J'en ai rien à battre. Oups, placement de produit. Ouais. Donc on a l'acteur de The Bear, Jeremy Allen White, qui jouera dans le prochain film de Star Wars Disney, donc The Mandalorian et Grogu. C'était sûr. Je suis désolé, quand j'ai vu sa tronche, je Bah me suis dit, pourtant, et à ton lui, avis c'est un gars qui ils vont Il a nous une faire tête à jouer ça, et bah, ils vont c'est nous quoi faire un solo ou un. Eh ben non. C'est vrai? Parce qu'il fera juste une voix. La voix, merde. le fils de Jabba the Hutt, dans le prochain Star Wars. Lequel de Jabba le Hutt? Celui en image de synthèse? Celui en. Non, bah celui en image, je pense en image synthèse, hein, oui. Il fera Ok. un tétard, quoi. Ok. Et sinon, en bande-annonce, Attends, pardon. T'as dit dans quoi de Star Wars? Le prochain. The Mandalorian et Grogu. Et gros Ah cul. d'accord, ok. Et- oh. Merci. Ah, c'est pas Ah, ça. c'est le joueur de foot, ça. Gourcuff. 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 Waouh. Ah, mais moi, je l'avais, Norbert hein. qui fait une référence footballistique. Mais c'est dingue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon après c'est pas de la première fraîcheur comme référence. Non, c'est ça, c'est pas. Oui, on a une bande-annonce du prochain film Apple Plus avec Anya Taylor-Joy et Miles Teller. Ça s'appellera. Ah, la meuf de Je la dame. Furiosa. C'est ça? Ouais. Oui, Furiosa. elle a fait plein Oui, de trucs, mais mais vas-y. oui, mais c'est aussi pour aider nos Elle a joué auditeurs. Last Night Voilà. in Soho. Emma. Voilà. Emma, oui, dans plein de trucs. Split. Oui. Split. Oui, elle a été même pas découverte, elle a été révélée dans Split. Elle jouera dans George avec Miles Teller. Miles Teller qui avait été la co-star de Tom Cruise dans le dernier Top Gun. Voilà pour vous situer. Qui s'était fait révéler dans Divergente. Ils joueront 2 personnages qui sont de part et d'autre d'un ravin où il y a de la fumée, où il y a des monstres qui sont dedans. Il faut qu'ils protègent. C'est-à-dire si rien ne sort, mais en même temps ils savent pas vraiment ce qu'il y a dedans parce que on leur dit ce qu'il faut faire, mais sans qu'ils aillent dedans. Et l'histoire commencera. Moi j'achète déjà. Le jour où Miles Teller tombe dans le ravin Oh, rempli de fumée merde. et Anya Taylor-Joy se dit allez, je vais avec lui pour le secourir. Ah là là. C'est un peu Alors, j'ai pas upside down. très- ouais. C'est même un peu la demoiselle et le dragon. J'ai pas très bien compris. En gros, ils doivent protéger les gens d'aller dedans ou protéger Non, les trucs les dedans monstres d'aller de dehors. sortir. Voilà, il doit juste empêcher les monstres de sortir. Mais ils les voient de temps en temps, ces Non, monstres parce que c'est le On sait ravin pas. est recouvert d'une fumée épaisse qu'on ne Oui, voit ils ont pas. une Juste grosse- t'entends. Ils ont une grosse tapette et ils font non, toi tu restes là, Ouais, tu veux c'est pas ça. bouger le monstre. Et on n'a pas des images plutôt Ça. des nouveaux dinosaures là? C'est quand C'est un ça peu sort? marrant. Non, l'abondance est toujours On est un pas podcast sortie. quoi. Le problème c'est que les images. Les c'est- hommes, Non, j'ai- non, mais je veux Mais on dire, peut faire le bruit. dans As-tu vu en termes de As-tu vu, c'est est-ce qu'on a des images, ça y est, du prochain Jurassic? Ah et non. Et non, on n'a toujours rien. Ouais, non. On est bien déçus. Mais le dinosaure sera joué par un noir. Et ça fera chier les woke. Et peut-être qu'il aura des plumes, comme ça fera bien chier tout le monde. Ah oui, Il y en a ils un, ont mis- oui, sur le lac là. Ouais. Ouais. Et en plus, il nage. On met des noirs, les dinosaures ils nagent, mais où on va? Et ils ont des plumes. Et tiens, un projet que alors vraiment, c'est pareil, c'est la surprise. Ils vont tenter de faire une suite à un film qui est vraiment culte des années 2000. Un film tellement culte, je vais essayer de vous le faire deviner. Ah. un Matrix. film tellement Scooby-Doo. culte que ça a donné une suite et encore une autre quelques années après. Non, c'est pas Alors, Scooby-Doo. l'indice que je peux vous donner, c'est que c'est un film où ça a commencé par un titre, la suite était le titre avec encore plus long, et le troisième était encore plus long dans le titre. Dumb and Ah, Dumber. Quoi? Ah oui, c'est ce genre de Ah, film. Dumb and Dumber, Dumb and Sauf que Dumberer. c'est- Ah ouais, pas mal se ça. finit par donc ça s'est fini par 3 films, là il y en aura un 4e. Et du coup, les 3 films, donc il y a eu un 2 et il y a eu un 3 quoi. Il y a eu un 2, il y a eu un 3. Et imagine-toi le Tron. titre. Non, Et donc c'est le pas titre c'est, Non. on rajoute le deuxième c'est, Tron, on rajoute un Tron, truc au titre. Et le troisième c'est, on rajoute encore quelque Alors chose ça après. doit être un nanar. Enfin, ça doit être. Fast un- and Furious Tokyo Drift. Non, non, Sharknado. Non, il y en a Non. que 3. un film avec Robert De Niro. Il y a une autre personne qui partage le casting. C'est pas Ronin. Mais non, mais c'était. Malavita. Tu l'as, oui. Oui, je l'ai, putain, c'est mon beau-père Voilà. et moi. Mon beau-père et moi. La suite et était machin. Mon beau-père, mes parents et moi. Ah oui. Et le dernier était Mon beau-père, ses parents et mes parents et moi.
D'accord. Et donc Oh la putain, mais suite. quel enfer. Il n'y a pas encore de nom. Bah, et les enfants, hein, sûrement, ou une connerie du genre. Mais ça veut dire C'était soit ça, soit qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc, oui, mais c'est pas une licence des années 2000. Mais C'est ça pas veut dire grands-parents et moi. Et il y a un public pour ça, parce que franchement, Bah, déjà à les l'époque. boomers. Ouais, mais ouais. J'étais peut-être trop Donc, jeune Ben pour regarder Stiller, ça. Ben Stiller et Robert De Stiller. Niro. Bah, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, non? je dis Stiller, moi. Ouais, bah, sorry, Ben Stiller. Du coup, il y aura toujours Robert De Niro. C'est en pourparler avec Universal pour faire donc le nouveau Meet the Parents, parce qu'ils se nomment comme ça en VO, Alors que pour Universal. c'est là où c'est dingue parce que le titre anglais était vachement plus drôle. Quoi. Le premier c'était Meet the Fuckers. Oui. Et après Meet the Parents. Ok, d'accord. Mais voilà. Bref. Et le Je troisième. trouve que justement en français, Le je malin, pas. tu l'as pas? Ah non. Meet the parents of the parents. Meet the grandparents. Meet the parents fucker. Meet the- Voilà. Est-ce que vous avez vu des films, vous, de votre côté? Qui veut commencer? Moi, Bah, tiens. Vas-y, Aliette. moi j'ai Aline. vu Vaille. Quoi? J'ai dit Aline. Alinette. On confond les femmes. Oh, quel beau prénom. Beau mélange. Moi j'ai vu Vaiana au cinéma. Il y en a deux. Oui, De on se Dave doute. Hein, Vaiana. je sais pas si j'aurais préféré. Ah, t'as pas aimé? Bah, Ah ouais franchement, c'était un peu mou du cul. T'avais bien kiffé le 1? Ah, Alors, j'ai vraiment bien aimé le 1. Ok. Encore plus avec le recul quand tu vois le 2, du coup, tu dis putain, le 1 était vachement bien quand Il y, même. il y a encore le petit cochon? Oui, alors il y a Oh, toujours putain, le petit oui, cochon. le petit cochon. Il y a La petite poule surtout. Toujours le petit poulet casse-couille. Bah ouais. Il y a Oh, c'était bien fait. Merci. Il y a toujours les personnages qu'on aime et qu'on connaît. Il y a quelques rajouts. Malheureusement, je trouve personnellement que les rajouts font pas grand-chose. Et Norbert m'a appris par la suite qu'en fait, ils avaient prévu d'en faire une série. Donc, c'était censé être des épisodes et pas un film complet. Et en fait, effectivement, quand il réfléchit, il y a à peu près une chanson à chaque fois où en fait, ça pourrait couper un épisode de quelques minutes. Donc, en fait, Ouais, les musiques sont pas très prenantes, on les retient pas trop. Celle que t'aimes bien finalement, c'est celle qui était déjà dans le 1. Et il y a pas tellement d'enjeux. Cependant, c'est toujours très beau, c'est toujours Ouais, puis même ça, hein. sympa. Enfin, il passe, mais vraiment, j'en attendais beaucoup plus, quoi. Surtout venant de Disney, on peut pas lui tirer notre chapeau, quoi. Donc bon. C'est vrai qu'il y a un peu de soucis sur ce film-là, quoi. C'est globalement, oui, une fois que tu sais que en fait, à la base, c'était une série qu'ils ont dit, ou en fait, je crois que c'était le PDG de Disney qui a vu le travail, qui a dit, ah non, mais arrêtez-vous là, faites-en un film, ce sera mieux. Et en fait, tu sens ce truc-là, tu sens que le truc est segmenté par segment de 20 minutes. Une fois que tu sais ça, c'est tout prend sens parce qu'effectivement, rien n'a d'enjeu, rien n'a de truc. Même, il arrive un truc, je vous dirai pas quoi, mais il arrive un truc à Vaiana au milieu du film qui est censé être un peu grave. Et en fait, elle est là en mode, oh, pas cool la vie. Le gars, il fait, ouais, allez, on repart. Elle fait, ok, et puis ça repart. Tu te dis, mais non, c'est pas Oui, il y a pas possible. beaucoup d'enjeux, il y a pas beaucoup de trucs Et puis, ouais, dramatiques. il y a ce truc insupportable, je trouve, dans le 2, c'est que t'as l'impression qu'ils se disent, non, mais mettez un truc qui s'agite là dans un bord cadre ou pour que les enfants ils soient toujours contents, quoi. Donc, mais je crois que toutes les 2 minutes. Oui, t'as, c'est le petit hocher voilà, le qui petit bouge. hocher qui ouais. fait, comme ça, tu sais, t'as un personnage qui s'agite ou qui fait juste. Voilà, et ça, toutes les 2 minutes. Et au bout d'un moment, tu l'as compris, t'en as marre, quoi. Le poulet. Je suis désolé, mais le seul effet comique qu'il a, c'est de faire bep comme ça, et il va le faire 40 fois. Voilà, c'est insupportable. Il le faisait déjà beaucoup dans le 1. Moi, je l'aimais pas du tout dans le 1 et j'étais là, genre, pourquoi vous l'avez mis lui plutôt que le cochon? Il était un peu drôle, mais c'est vrai que Non, c'était redondant parce que Disney il est aime bien mettre un extrêmement, petit personnage marrant. Et là, en l'occurrence, ils avaient mais alors- mis le cochon et le poulet. Je Voilà. suis désolée, le cochon, on le voit pas Mais le beaucoup dans cochon, le 1. il a un Oui, c'est vrai truc- qu'il Là, il a le un laisse, petit peu plus un rôle, mais je suis désolée, quand tu le vois, les sidekicks, tu prends Mouchou, il y a personne qui le dépasse. Quoi. Ouais, Mouchou, Donc, le problème, c'est que Mouchou, il parle. Là, le poulet, il parle pas, quoi. Donc, tu vois, ça, le Oui, c'est vrai problème, qu'ils sont pas doués de parole, malheureusement, ces animaux-là, Ils pour sont une pas fois. doués tout court, ouais. Ok. Moi, je vois toujours les films beaucoup plus tard que les gens, mais j'ai enfin vu J'ai vu Les Anatomie- Visiteurs. Super film. hein. Les visiteurs, la révolution. C'est génial. Ah putain, quelle horreur. Je suis allé le voir au ciné. Et vraiment, je me suis rarement fait autant Mon chier pauvre. que devant ce film. Ah ouais, merde. Ah, c'est une cata. Les Visiteurs de la Révolution, ouais, c'est. Plus que 2000 Odyssée de l'espace. Ah bah. Wow, wow, wow. Non, il y avait Camping 3 aussi qui était pas mal dans son genre. Putain, mais t'as dû voir le cinéma, ça aussi? Je crois. Ah, je sais T'as pas si dit je l'ai vu au cinéma. fabuleux, toi, en termes de. Il s'est fait emmener, c'est pas sa faute. Ouais, non, mais j'ai été obligé. Voilà. Non, j'ai enfin vu Anatomie d'une chute Ah. de Justine Triet. Si je dis pas Oui, c'est de ça, bêtises. oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et alors, je peux pas dire que c'est cool parce que c'est pas cool comme film, mais je comprends pourquoi c'est là où on l'a mis, quoi. Ça rentre vraiment dans le système chaotique de la justice et de la surmédiatisation de ce genre d'affaires et tout, et c'est cauchemardesque pour la famille et c'est vraiment extrêmement bien fait. Bon.
Je suis pas le seul à le dire visiblement, mais voilà. Et mention spéciale au petit, au gars le petit quoi, qui joue l'enfant, qui est vraiment super bon dans son rôle. Enfin, c'est impressionnant de jeu et tout. Bon film. Et si vous avez l'occasion de le voir, parce que ça refroidit un peu, ça fait 2h30 quoi. Ouais. On se dit 2h30 de film de procès. 2h30 et en plus à la fin on sait pas si elle l'a fait ou pas. Non, c'est plus compliqué que ça. mais si vous voulez voir un film de procès, regardez plutôt Anatomie d'une chute plutôt que Joker 2. Franchement, au choix, franchement, ça. Non, en plus, les films de procès en France, on est très bon. Hein, on a quand même pas mal de films de procès. Le procès Goldman aussi, qui était sorti l'année dernière, était très bon dans ce genre. Non, franchement, Anatomie d'une chute, je suis passé à côté, mais franchement, c'est à voir. Ouais. Puis j'allais dire, on est aussi très bon en procès en France tout court. Donc, il y en a pas mal en ce moment si ça vous intéresse. Ne lancez pas là-dessus. Hein. On relance le générique, sinon, moi je vous le dis. Hein. Non, moi je préfère voir des bons films avec des. Oh, ça y est, putain. Avec des piou-piou et des lasers. Non, pas des lasers. Des grosses épées et des gens qui sont au corps huilé. Je suis allé voir Gladiator 2. Ah. Et voilà, moi j'ai bien aimé Gladiator 1. Scott. Et là, Ridley Scott, il a remis le couvert, il a fait un 2. Et oh putain, je me suis fait yesh. T'es sûr, ouais, c'était vraiment pas cool. Vraiment pas cool. C'est pas cool. La vie des gladiateurs. Non, pourtant, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour être bien. En plus, moi, je m'appelle César et tout. On n'aura pas de parler de moi et tout. Enfin, c'est génial. C'est peut-être ça qui t'a perturbé à chaque fois que tu sursautais. Qu'est-ce qui se passe? Qui m'appelle? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, franchement, c'est nul. Enfin, les motivations des personnages, l'acteur principal, l'histoire, tout les combats. C'est nul. Il y a Denzel Washington. Apparemment, c'est son meilleur rôle. Il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est le meilleur rôle de sa carrière. Meilleur rôle de sa carrière. Je sais pas si je dirais ça. Mais en tout cas, c'est le meilleur rôle du film, ça c'est clair, parce qu'il sauve le film. Il y a Pedro dedans, non? Pedro Pascal. Si, Pedro Pascal. C'est le premier rôle. Oui. Mais il n'est pas dedans, mais c'est le premier rôle. En général, dernièrement, quand quel que soit le truc dans lequel il est, on dit qu'il est quand même super. Wonder Woman 1984, je ne pense pas. Non. Je l'ai pas vu. Ouais, non, le regarde pas. Non, le regarde pas, il est nul. Mais oui, il est pas mal, il est pas trop mal dedans. Il a pas un si grand rôle que ça, mais ok, pourquoi pas. On voit ce qu'il va mettre en place, mais non, enfin c'est poussif, okay. C'est pas bien. Le seul truc que je peux conseiller, c'est que il y a un sketch du SNL, Saturday Night Live, où ils reprennent Gladiator 2 en mode c'est une comédie musicale. Ouais. Ça dure 4-5 minutes, ça c'est plus drôle. C'est mieux. Ouais. La critique qu'avaient fait certains critiques sur l'homosexuel, l'homophobie. Oui, tu n'avais pas dans les précédents podcasts comme quoi tous les méchants ils sont homosexuels et voilà, c'est pas top. J'ai pas vu une seule allusion. Et à un moment, il y a peut-être une fois, je mec, ouais, t'aimes bien les orgies, ouais, c'est cool, ouais, j'aime bien baiser tout ce qui bouge, c'est tout quoi. Il y a pas du tout de. Ça veut pas dire qu'il y a que des mecs. Voilà, exactement. Donc orgie et homosexuel, ça soit pareil. Non, quand tu baises tout ce qui bouge, voilà. Oui, homosexuel quoi. Ouais, non, pas que. Des mouches, des lapins, pourquoi pas. Mais non, j'ai pas du tout trouvé la critique homosexuelle, j'ai pas du tout. Enfin voilà, pas du tout présente. Lee, c'est un peu con. T'es pas assez déconstruit, hein. Ouais, excuse-moi. Mais ouais, donc non, bif bof, gros bif, gros bof quoi. C'est plus beaucoup de sueur et d'huile, mais pas. Non, même pas, parce que tu vois, ça vaut même pas. Ils sont même pas huilés. Et même la séquence. Regarde la série Spartacus, qui est géniale. C'est un gros beauf, ça. C'est du sang et du cul. Faut mettre 1 ou 2 épisodes à l'entrée dedans, mais après c'est génialissime. Oui, et Gladiator, Gladiator, mon avis dessus. Les combats ils sont pas top. Alors on essaie de faire tout genre, il y a un moment il y a de l'eau, il y a des requins, il y a des singes, il y a des trucs comme ça. Non, c'est pas visuellement c'est à peu près correct ou ça vaut c'est correct, un mais requin c'est dans pas la grandiose. Scène. Moi j'ai le souvenir le premier Gladiator, t'y vas et putain ils ont refait le Colisée quoi. C'est un truc de malade. Là il y a des plans de Rome assez larges d'extérieur et tout ça qui pourraient être pas mal, mais en 20 ans on s'est habitué quoi. Oui, voilà. Exactement, on s'est habitué, il n'y a pas aucun effet waouh. Je vais pas te dire, mais c'était un peu la critique qui était faite dans Jurassic World. Voilà. Après, tout le monde dit que c'est de la merde, mais il y avait cette super critique qui était faite dedans. Qui était quoi? Qui était en mode, voilà, il y a 20 ans, mettre des dinosaures, c'était éblouissant. Maintenant, tout le monde s'en fout, on connaît déjà. Donc c'était le propos de Jurassic World. Oui, c'est ça. Rajoute-y un tutu ou un machine gun dessus, je sais pas. Après, peut-être que Spielberg avait peut-être compris que foutre un dinosaure, ça suffisait pas, et peut-être qu'il avait joué sur comment il le montrait et tout. Enfin, donc pas top. Ouais, pas top. Non, c'est bon, on n'y allait pas. Allez voir Conclave, mais pas Gladiator 2. Et allez voir Anatomie d'une chute aussi. Exactement. Allez le voir chez vous à la télé quoi. Voilà. Ok, très bien. Sur ce, je propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
C'est qui a fait le jeu? C'est Aliette. Allez, on t'écoute, Aliette. Toujours pas. Oh, les... Par contre, j'espère Aucun qu'il est invité ne plus nous a facile. jamais amené un jeu. Non, Alors, c'est une j'ai catastrophe. fait plein de propositions qui n'ont jamais été retenues. Ah, pardon. D'être invité, c'est qui. Bah, quand t'es invité, t'amènes un truc, hein, c'est la moindre des choses. Des pâtes, Ouais, voilà. un Bon, cake. Regarde, Mathieu est avec sa mauvaise humeur, c'est très bien. Hein. Non, mais mon sandwich que j'ai mangé devant vous. Non, par contre, j'avoue, le dernier jeu était particulièrement difficile, donc j'espère que j'aurai le niveau. Et maintenant, ce sera quoi, en là italien. l'espagnol. Ouais. Et pourtant, je parle espagnol. Non, hein, mais je l'ai donc, réécouté, c'était une catastrophe. Enfin, franchement. Et en plus, vous l'avez écouté monté. Vous les rushs, c'était n'importe quoi. Allez, vas-y, dis-nous tout. ¡Hola! ¡Oh, no! Hoy vamos a jugar un juego muy fácil para complacer a Norbert. Tendrán Nicky Vomer, c'est Il bon. a fait le même jeu. tendrán que adivinar citas de películas Oh, famosas. c'est bon. Ouais. Non, j'ai fait ça juste pour faire chier, donc là, en fait, j'ai essayé Par de... contre, j'ai tout compris, donc Ouais, tu moi peux aussi. continuer. Mais non, Ouais, j'ai rien compris. ouais, Vos conneries, Et je c'est tiens à bon. dire T'as que fait une fois ce jeu de merde, on va pas le refaire une deuxième fois. Depuis ce jeu-là, Mathieu, je me suis mis à l'espagnol. Ah, Et j'en oh. suis à 17 jours d'affilée sur Duolingo. Ah, et bah tu vois, ça a pas servi à rien. Et donc, comme je le disais avant, on va faire un jeu un peu plus simple. On va jouer aujourd'hui à un truc tout simple, le Oukjlewi. Ah. Alors, le Oukjlewi, tout simplement, je vais vous dire une phrase d'un film. Oukjlewi, cette phrase. Ah. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Ou je l'ai oui. Oukjlewi. Ah, ou que je l'ai oui. Oukjlewi. Bah oui, là. Là, oui, là. C'est ça. C'est une catastrophe. Non, bah, j'ai essayé de faire des petites phrases, Donc de tu dis films des citations, Non, mais ça, c'est des très citations bien. de films que j'aime bien. J'essaie de faire pas forcément les plus connus, mais Ouais, peut-être que vous allez en j'avais avoir idée de plein. faire un jeu comme ça, et à chaque fois, je me suis dit, moi j'ai la ref, mais je pense que personne ne l'aura à part moi, donc on va voir. Hein. Eh ben, on verra. Tu feras tes citations à toi. Alors, on va commencer. Si je vous dis, il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. C'est à la grande vadrouille. Bien. Ah ouais, mais il si est tu- rapide. Oh, les gens qui sont morts depuis 50 Non, mais ans, j'adore, on pourrait mais passer à autre chose. Non, mais j'adore cette réplique, elle est magnifique. incroyable. La Ouais. littération est magnifique. Mais forcément, tu regardes les films. Ils que- tombent qui- sur qui des m'intéressent planeurs. pas. Ils tombent sur des planeurs au lieu des avions. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. Regarde la grande vadrouille, c'est brillamment Mais je écrit. l'ai vu, alors je l'ai vu il y a très longtemps, mais les Non, mais Louis de Funès, raconte-moi. là, on en a parlé plusieurs fois, Louis de Funès, ça me plaît pas. Vous aimez tout ce qui est bon? Oui. Eh ben, c'est très mauvais. Et bah c'est aussi La la Black grande List, vadrouille, oui. C'est la grande vadrouille, ça C'est va. aussi la grande vadrouille, oui, c'est ça, ouais. Comment ça, fait merde alors? But alors, you are French? Non, j'adore. Ah non, mais ça, à l'époque, on savait Oui, écrire. oui, Il y avait des alors, à scénaristes. l'époque, on savait qu'on Ah, avait des voilà. cheveux peut-être, mais allez, vas-y. Allez, on continue. Avec un autre film qui m'est très à cœur. Je suis tout mou entre vos mains. Entre mes mains, rien ne reste mou. C'est pas OSS 117? Non, attends. Non. C'est pas un film avec Gérard Depardieu, ça? Non. Non, attends, c'est pas Besson. Non plus, Ok, non. bon. C'est Battleship. Je vois. Vous avez appris à souffrir. Ouais. Ah, J'étais- Rambo? J'étais marié. Oh. Ah oui! 2 fois. Oui, Oh. True Lies? Non. Mais ça me dit quelque chose. Non, Non, mais mais ça me gratouille le cerveau, ça. Mais moi, ça me fait penser à OSS 117. J'ai été marié 2 fois, oui, j'ai été marié, mais ça me dit Et la quelque chose. dernière citation que j'ai de ce film, c'est ces hommes ont fait vœu de chasteté éternelle, tout comme leur père et leur grand-père avant eux. Putain, mais c'est. Ah, mais c'est. Attends, c'est C'est un truc Hot con. Shots? Plus précis? Hot Shots 2. Hot Shots 2, ouais, c'est ça. Ouais. Non mais c'est- Ça, là, ça, j'en ai ça, pris oui, que ça, 3, oui, j'en ai oui. pris que 3, mais il y en a tellement Ah, de mais pareil, tellement, quoi. qu'est-ce que c'est bien Hot Shots 2. On vous le conseille. Le 2 particulièrement. Bon là le prochain, je sais que là Ça t'attend- C'est ouais. lequel où il envoie des poules avec le. Bah, c'est le 2. c'est le 2. C'est le 2. C'est le meilleur. Là Norbert va trouver mais tellement facilement. Tu vas payer pour ton insolence. Vaut mieux être insolent que ridicule. Oui, Ah, je l'ai oui. pas. Oui, c'est Taxi. Ouais. Taxi? Oui, quand l'Allemand il lui tu jette vas- sa pièce, il dit tiens, je te paye 10 balles ma poule. Il fait tu vas payer pour ton insolence. Ah, faut mettre sur Alors les ridicule. Bavarois, ça va toujours en tracteur? C'est Ah le- non, mais je vous avais pas dit. En fait, c'est parce que j'avais mis les freins à main, c'est pour ça qu'elle galérait. C'est ça. Tu c'est- vas Attends, c'est le premier ou le deuxième avec les Allemands? C'est le premier. C'est le premier, ouais. C'est là où justement, j'ai pas fait avec l'accent, c'est tu vas payer pour ton insolence. Tu sais, il arrive et T'en le as mec il d'autres dit de ta- arrête, t'as de pas la texte place, t'as pas la place. Mais si j'ai la place, en fait, il dégomme le rétroviseur en passant. C'est ça passe. Après non, il y avait alors les filles, on se laisse pousser la Ah oui, moustache. bah, ça là, je l'aurais eu, je pense. Et alors les Bavaroises, ça va toujours en tracteur. Voilà, bref. Bon alors celui-là, je pense que vous l'aurez pas, mais je trouve que la citation est très belle. Ne te moque pas de la masturbation, c'est comme faire l'amour à quelqu'un qu'on aime bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça pourrait tellement truc. Franchement- Est-ce que c'est un film qui s'y prête à ce genre de citation? Ou est-ce Non, que je c'est pense un que vous truc avez même comme pas vu ça, le film, vous connaissant. Ah oui, Par contre, c'est un film genre. J'ai deviné qui c'est qui l'a quand on me l'a fait, moi. C'est pas 4 J'ai hommes, deviné ce que 4 c'était. hommes dans le vent, un truc. Qui c'est 4 garçons dans le vent, non? Qui c'est pas peut ça écrire un truc comme ça? Bah c'est C'est français. français. Non. Bah c'est dans le film. Moi, qui peut écrire comme ça, j'aurais pensé à les American Pie et tout. Genre de Ah truc, non. Qui Vous peut être- vous êtes un couple heureux? Oui. Comment faites-vous? Je suis totalement creuse et superficielle. Je n'ai Oui, aucune opinion. C'est pas celui qui a écrit, j'ai plus son nom, mais c'était celui qui a écrit En cloque mode d'emploi, ce genre de truc. Ah non, c'est plus ancien, c'est vachement plus travaillé comme plume. C'est une plume un petit peu un petit juif de Américain. Brooklyn. Américain. Ah bah Woody Allen. Voilà.
c'est un juif de Brooklyn. C'est Annie Manhattan. Hall. C'est adducteur. Hein. C'est Manhattan. C'est Annie Hall. C'est Woody Annie Allen et Diane Hall. Keaton. C'était avant. Il y a 2-3 scènes qui sont vraiment pas mal. Regarde la caméra. Toi, il t'es y a bien des du trucs- genre à aimer les mecs, les C'est merde, tout. les pointeurs. T'es bien du genre à aimer les Et pointeurs, alors, toi. quoi, ça vous surprend, César, qui aime les hommes? Bon, allez, facile pour vous aider un peu. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ça, c'est La haine. Très bien. Qui est aussi, attends, la haine et aussi fucking Kessowitz. Aussi, ouais. Et comme quoi, très à propos. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. C'est pas Gladiator, ça? Non. Discours d'un C'est roi. Gladiator 2. Non. C'est, je la retrouve en plus, la mienne. Je vois pas du tout. Attends, tu peux la redire? Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Ah, c'est pas Kaamelott? Non. S'il y a une chose certaine sur Terre, s'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est qu'on peut tuer n'importe qui. Le 5e élément. Kill Bill? Non. On n'est pas dans un comment ça s'appelle Kill Bill, le gars qui a fait Kill Bill. Quentin Tarantino. Merci, Tarantino. C'est pas Tarantino? Non, mais dans un sens. L'accent que t'as pris. Non, mais. C'est pas Tarantino. Ah, c'est Scorsese. C'est Scorsese, ouais. En Sicile, les femmes sont plus C'est le dangereuses parrain que les coups de fusil. Ah non, ouais, c'est le parrain. Le parrain. Ouais. Mais c'est pas Scorsese du coup. Non, non. Non, c'est l'autre là, comme ça, là. Bah, c'est le parrain, c'est Ah, là, italien. T'es plus la vérité si je mens là. C'est comment là? C'est le parrain, c'est le parrain. Parce que justement, je viens d'y repenser, voilà, la citation que je pensais, c'était les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus. Et l'autre qui lui répond, le saurais-tu? Le saurais-je? C'est dans le parrain ça? Non, c'est dans Gladiator. Ah d'accord, C'est ok. Gladiator. Ah, j'ai enlevé le nom. Parce que, ah, vas-y, Non. parce que c'est un des généraux de Maximus qui dit ça, qui dit avant la première bataille. Il dit les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus. Il fait le saurais-tu, Quintus? Curtis. Le ouais. saurais-je. Quantis. Ouais, c'est en VO, il Ouais. fait Quintus, un truc comme ça. Quintus. Après, Varus. c'est genre ce que tu fais dans la vie résonne dans l'éternité, ou un truc comme ça. Il y a plein, il y en a Ouais, plein ouais. que j'aime bien. Mais Ouais, celle-là, il y a des elle bonnes, me plaît ouais. beaucoup. Mais J'ai vu tant de choses que vous, humains, Oui, ne Blade Runner. pourriez pas croire. Comment Blade Runner. Ouais, joli. Oh, bah, C'est automatique. tout le début hein. du speech. Ça, donc, De grands navires en feu surgissant voilà, de l'épaule voilà. d'Orion, j'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l'ombre de la Forcément, porte de Tannhauser. c'est un des trucs les plus connus du cinéma. Donc, Film très connu, mais je pense que vous l'avez pas vu. C'est pas l'alcool qui me manque, c'est l'ivresse. Oui, bah ça c'est un Ventura, non? C'est pas ça? C'est Audiard. Si la connerie n'est pas remboursée Oui, par les assurances c'est ton sociales, flingueur, vous c'est- finirez sur la paille. C'est Tonton Flingueur? Non. Mais c'est du Audiard. Les gastronomes disent que c'est une maison de passe et les Vislards un restaurant chinois. Si je buvais moins, je serais un autre homme et j'y tiens pas. Mais c'est dans cette vague-là. C'est français? C'est Lino C'est Ventura. français, C'est c'est Lino français. Ventura. C'est la genre, C'est Jean Gabin La traversée de Paris. et Jean-Paul Belmondo. Non, bon. Jean, le professionnel? Il fait froid. Ah, Il fait froid. Un singe en hiver. Un singe en hiver. J'ai pas vu le film, je sais pas c'est quoi, mais très belle imitation. Hein. Le mime. Ah, le mime. C'est vrai que J'attendais pas. Je me suis Eh, dit, mais il joue encore un thématique d'un prochain personnage. jeu. c'est un Allez. prochain jeu, c'est un Allez, prochain jeu. c'est bon. J'ai mis le titre. J'ai mis le titre. C'était un teaser du prochain. Ouais. J'adore. Ah, je veux jouer. Ah, il y a tout un lore maintenant des jeux, quoi. C'est ça. C'est notre scène post-générique à nous. Parce que moi, je me suis dit, ok, il nous refait encore un extrait du Ah, film. mais moi aussi, je t'ai perdu. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Oh, putain, je sais, oui, ça me dit vachement un truc. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Oui, Ouah, oui, là, non, c'est mais- des grandes phrases, C'est encore très c'est beau, très c'est beau. beau. Attends, et en plus, l'auteur qui dit ça, non mais super. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On a des boulots qu'on Bah, déteste pour se payer des 99 merdes francs. Ouais, qui c'est nous ce que j'allais servent à dire. rien. 99 ans, c'est pas ça? Du coup, j'ai pas entendu la phrase. Merde, pardon. La pub, Ah, Fight Club. la pub nous fait courir après des voitures et des Ah, fringues. putain, On fait oui. des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Voilà. Je crois que ça, c'était c'est- des paroles d'Orelsan, Fight excuse-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un homme marié? La cuvette des shots est relevée, mec. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ça sent bien le truc, à part il y a Apato, là. Monsieur Treehorn n'est pas un homme convenable. Il Oui. traite les objets comme des femmes. Bah, 59 degrés. Non, bah non, c'est pas son nom. C'est pas son nom. Non, mais c'est rigolo. Non. Ah, je pensais que vous l'auriez su là, mais ok. Vas-y, mime. T'as pas une troisième station? Oh là là, j'ai pris du poids. Ou un mec de l'Est. Viens, on va faire Ah. bowling. Ah oui, The Big non. Lebowski. Big Lebowski. The Big Lebowski. Putain, mais Aliette a tous les films qu'elle a On va pas faire le vus, bowling. s'il vous plaît. Ah, je l'ai c'est pas vrai. vu non plus. Bravo. Ouais, bah après, il n'y a pas 1000 films où il y a du bowling, quoi. Bon, par contre, je suis très très forte au mime, donc tu peux continuer. Grave, c'est ça. Parce qu'au pire, si on trouve pas, tu nous feras des mimes, voilà. C'est ça. Hier et derrière, demain est mystère.
Aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela qu'on l'appelle le présent. C'est un connard, c'est beau ça. C'est beau, hein. Ouais. C'est beau, hein. De quoi J'ai ça pas compris, sort mais C'est le beau, truc hein. des amoureux qui doivent se souvenir de pas oublier là. Souviens-toi, rappelle. Non. Rappelle-toi. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Non, c'est C'est pas ces amoureux c'est qui pas doivent ça pas du tout. Ouais, mais t'as vu, il a deviné. On est bon. Il faut qu'on Ouais, joue mais ensemble. franchement, On va être dans la même équipe. On rencontre souvent sa destinée par les chemins qu'on a pris pour l'éviter. Et c'est 500 jours of summer. Ouais, 500 jours ensemble. Non. Autant Qu'est-ce qu'il fait? Jackie Tu Chan. fais quoi là? Jackie Chan. Jack Black, Ah, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Ah putain. Putain, non, Oui, il y a mais des t'as belles vu le phrases retard. Je me suis dit, il y a un truc raciste là qui va arriver. Hier est derrière, demain est mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Non mais. Eh ben, c'est- Kung Fu Panda, quoi. C'est beau, c'est beau. C'est pas son père qui lui dit ça? Je sais plus, non, c'est le maître, non? Ah peut-être. C'est le vieux maître. C'est le vu-maître. Analogique. Penser que la vie humaine ne peut être régie que par la raison, c'est nier la possibilité même de la vivre. Matrix. J'ai déjà entendu ça, mais. ça me Le dit quelque chose. bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Oh putain, mais non, mais ça c'est partout. Ça, c'est dans tout le. Non, ouais. mais ça, tu vas dans un truc de déco, c'est écrit sur un set de table. C'est le PQ. C'est écrit. Il y a cette phrase au-dessus de mon lit. En fait, en fait, les voisins, les gens qui avaient les l'appart voisins, en avant, plus, maintenant. ils ont mis un truc au-dessus du Un lit. scotch. C'est marqué le bonheur n'est ça. vrai que partagé. Ça, je le laisse. Non, non, tu l'enlèves. Il y a marqué au-dessus de mon lit le bonheur n'est vrai que partagé. Vas-y. Donc une bonne phrase de partouzeur, quoi. Et en fait, quand tu essayes de l'enlever, ça arrache le papier peint. Oui, c'est les, Donc c'est au-dessus les de mon lit. autocollants. Attends, je dois avoir une photo. Mais pourquoi tu veux pas qu'on laisse ça? Mais parce qu'on s'en fout. Mais non, c'est drôle. ça. C'est très drôle, ouais. Mais Parce non, que du coup, tu connais même pas l'origine de la citation. Putain, c'est le bonheur n'est vrai, c'est ça? tu retrouves Le la bonheur photo. n'est vrai que quand t'es 12. L'amour, c'est comme une pizza, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Voilà. Quel enfer. Mais du coup, toi, tu nous as pas dit c'était quoi? Non, pas encore, non. Il veut. Attendez, c'est genre. Oh merde, je me suis trompé de champignon. Non, mais attends. Rien. Mario. Là, le bonheur. Bah Mario, hein. Non. Non, mais justement, le bonheur, tout ça. Ah, c'est lié. C'est le même. Donc, D'accord. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Ah, vas-y, un champignon. Ah là là, mime le titre. Ouh là, il n'y a pas beaucoup de civilisation par ici. Seul au monde. Oh là là, il y en a des animaux par ici, là. Oh là là. C'est Parc. Je suis bien tout seul. Seul avec, Dans cette seul avec des nature. animaux. Non, Seul mais au attends. monde. Seul au monde. Non, elle a déjà Attends. dit. Seul au monde, c'est le truc du bec sur l'île. Ouais. Et le Into the truc. Wild. Non. Après, je vais faire oh là là, I am all alone here, there are not much of civilization. Ah, moi, j'aurais dit des bonnes petites baies. Oui, mais c'est pas les champignons qui bouffent qui leur Non, malade. c'est enfin. Non, je crois que c'est Je crois que des c'est les baies. champignons qui Je vont. crois que t'as des baies. Ah ouais, c'est des baies. Ouais. Des baies. Don't eat the bay. Des baies pierres. Ton petit Zebé. Je finis toujours le travail pour lequel on me paye. Non, ça c'est c'est années 80, ça. C'est le genre de truc bien. Ah ouais. C'est Je voyais un un Far Bruce- West. Je voyais un Bruce Willis ou un truc comme ça. Si tu truc travailles pour vivre, pourquoi te tuer à la tâche? Du western. Ouais. Ouais. Le bon, Ah, la bonne et le truand. Ouais. ouais. Ah. Et après, j'allais vous dire, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Ok. Toi, tu creuses. Bravo. La vie, ce n'est pas le nombre d'années pendant lesquelles on respire, ce sont les moments qui vous coupent le souffle. Mais ça aussi, je connais, putain. C'est avec c'est l'acteur principal, il donne des gifles aux Oscars. Donc Will Smith. Non, Chris Pratt, Chris Rock. Mais Non, c'est Chris pas Rock, lui, il s'est c'est lui, pris une il s'est baffe. pris la baffe. Ah, c'est le gars qui a mis là-bas, pardon. Putain, mais Bah lui, si, c'est il Will fait Smith. les actus, hein. Wild Wild West. Oh, ouais, ça va, oui, C'est Carlos. pas ça, putain. Non, c'est pas un film. C'est Hitch. C'est Hitch. Ah, putain, solution. Hitch. Voilà. Bon, alors là, si ça va pas vite, je sais pas comment ça se passe, mais Moi, je fais ce que je peux, d'accord? il faut du courage pour affronter ses ennemis. Mais il en faut encore C'est Harry plus Potter. pour affronter ses amis. Putain, j'allais dire la tribu Harry de Potter. Dana. à l'école des sorciers. Exactement, Ouais, c'est ouais. Dumbledore. Ah, il est fort, il est 10 fort. points for Gryffondor. Non, c'est beaucoup plus. Non, oui, C'est 50. 1000 points pour Gryffondor. Allez hop, cependant. Wow, tout le monde se calme. Ceci est un Police Python 360. oui, bah, c'est bon, La tour Montparnasse. Avec ça, mon pote, je te fais un trou dans le Non, buffet, c'est tu fais la- trois la- fois le tour de ton slip. Oui, tu oui, restes oui, impeccable. par exemple. tour Montparnasse. Ouais, tour Ton Montparnasse infernal. Attention, sinon je me tire une balle dans la tête à la main. Je tire une- c'est mon prochain. Je tire une balle dans la tête à la main. Allez, on finit avec je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Oui. Ouais, mais en fait, ça a été dit tellement dans plein de films, ça. c'est Voilà. que- Ah oui. Parce que moi, c'est Stargate, Il faut tous les citer, du mais coup. c'est pas celle-là. Bref. Un film où il monte son cul. Hills
montrent leur cul. Ah oui, c'est bon, ok, oui. C'est Brevard. Voilà. Comment on peut j'allais trouver pas dire ça ça. là-dessus quoi. Enfin, ça me Quand dépasse. il a dit ils montrent leur queue, je dis wow, C'est plusieurs. il n'y en a pas beaucoup. Là. Bah non, il y a l'autre film The Full Monty. Oui, non, ils Ah. montrent pas leur cul. C'est une autre partie qui montre. Si, on le voit souvent, le cul. Ils montrent plus hein. le cul que. Ouais. Ok, bravo, Voilà. merci. Très bon jeu. Très chouette. J'ai Merci. gagné. Ah, J'ai gagné plein de fois. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour cet Oui. épisode. j'espère que ça vous a plu, On vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois. d'avoir eu la patience. Exactement. Et de on- continuer. Et oui, tout à fait. Puis on vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux CBB-du-bas podcast. Sur Instagram. Sur Instagram, sur le Facebook de Norbert. Parce que- Toujours aussi non, enfin, quand je commence à poster, parce que ça commence à se voir carrément. Et puis écoutez-nous plusieurs fois sur toutes les plateformes, si Et- possible. Voilà. Et aussi, en parler autour de vous et en parler à Exactement. vos amis. Exactement, parlez-en dans la rue. Arrêtez des gens, dites-leur vous connaissez ça. Et puis voilà. Et on Mais vous quels souhaite, annonces à la Podcast, non, j'ai boulangerie. juste une petite pièce, madame. et on vous souhaite des joyeuses fêtes à tous. Allez, À ciao. bientôt. Salut. Armoire et Percy.